Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi ensemble pendant 2 heures, 0901 901 993 bien sûr. Appelez ce numéro si vous avez quelques besoins ou quelques questions, ou quoi que vous ayez comme question à poser. Bien sûr, pas de questions sur tout ce qui est maladie, médecine de façon précise. On parlera d'énergie ou alors voilà, des choses comme ça, d'énergie, et pas de questions sur la politique ni sur les religions. Voilà. Donc dès à présent, ce numéro 0900 901 993, vous faites le 1. Vous arriverez, bien sûr, vous serez transféré sur le plateau. Vous faites le 2, eh bien, vous irez voir, vous pourrez vous connecter avec nos amis à l'arrière. Et ce soir, tout de suite, je vous présente qui nous avons avec nous pour toute la soirée. Nous avons Christelle, Christelle au 770. Christelle, donc médium pur, clairvoyante, vibration de la voix, numérologue, flash précis. Elle peut bien sûr dater certains événements, enfin les événements, et vous parlera d'amour, travail financier, de tout autre sujet. Elle n'a pas forcément besoin de votre date de naissance. Elle peut vous dire plein de choses simplement avec la couleur de vos cheveux et à l'intonation de votre voix. Donc Christelle est au 770. Nous avons également avec nous Tracy. Tracy est au 888. Tracy, une femme formidable aussi, qui, elle, va travailler beaucoup sur la vibration de votre voix et elle est en permanence connectée avec vos guides. Mais naturellement, c'est quelqu'un aussi d'extraordinaire. Elle peut aussi faire ça pour les animaux. Elle peut relever aussi votre taux vibratoire si vous en avez besoin. Notre cher Tracy, 888. Michael 624. Michael, médium, astrologue, et à ses heures perdues aussi numérologue, et c'est quelqu'un de vraiment formidable qui va pouvoir vous aider dans tous les sujets et à comment arriver à vos fins si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous avez un projet ou si vous avez envie d'une rencontre, etc. Donc Michael, grâce à son astrologie, va pouvoir vous dater, ou en tout cas une approche de par rapport à quand la meilleure période pour rencontrer quelqu'un, par exemple, ou un nouveau travail ou autre chose. Michael est au 624. Nous avons Lucie. Lucie, elle, est au 429. Lucie aussi, cette dame vraiment avec une grande expérience, plus de 40 ans d'expérience derrière elle. Elle a vraiment quelque chose dans les mains. Elle va travailler avec son pendule, avec son tarot de Marseille. Elle va bien sûr retrouver les objets peut-être que vous avez perdus, des clés, un porte-monnaie, etc. Ou un animal, ou éventuellement même si une personne disparue ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Lucie peut vous aider grâce à son tarot de Marseille et aussi à son pendule pouvoir vous aider. Voilà. Nous avons également, alors je vous ai dit Michael, donc nous avons également Laurence. Laurence qui elle est au 191. Laurence aussi une femme vraiment formidable, voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va aussi vous aider dans tous les sujets. Elle vous décrira les situations dans ses moindres détails ou les personnes. Elle peut aussi interpréter les rêves. Elle parle parfaitement anglais. Voilà. Et puis j'ai oublié de dire que notre cher, je prends juste encore quelques feuilles, notre cher Tracy parle aussi anglais, allemand et italien si vous avez besoin. Hein. Voilà. Nous avons donc Michael, je vous en ai parlé, donc Lucie, alors je vais reprendre, Christelle, Tracy, Michael, nous avons aussi Michaeline qui est avec nous, je prends juste sa petite feuille parce que Michaeline est là depuis quelque temps déjà, voilà, mais je n'ai pas toutes les mentions en tête. Elle est médium, clairaudiente, elle est au numéro 990, elle utilise le tarot de Marseille. Et Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères,
qui étaient tous deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc voilà. Nous avons alors plein de gens qui arrivent en même temps. Nous avons Sarah qui vient de se connecter, formidable. Sarah 555, l'oracle G, l'oracle de l'intuition pour Sarah. Et là aussi, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, avec une voix vraiment fabuleuse. Elle va vous épauler de toute sa sagesse, de toute sa compassion et de tout son savoir pour pouvoir vous aider effectivement à avancer dans votre vie. Sarah est au 555. Alors, donc nous avons aussi Marie qui est avec nous ce soir. Alors, Marie est médium auditive. Elle est voyante, clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité. Elle utilise donc l'herbal tarot et le tarot de Marseille. Nous avons également avec nous Savannah code 999. Elle parle français, espagnol et catalan. Et donc, elle est médium, clairvoyante, spirit, et elle dégage les entités. Donc, Savannah, médium spirit pur, est à moitié gitane et indienne, comme on vous l'a souvent dit. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant, vous verrez. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou dans les vies antérieures, et ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent donc les conseils à suivre, les embûches à éviter, et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient justement à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Waouh, extraordinaire. Donc, je résume vite parce que je vais voir si je n'ai oublié personne. Donc, Sarah 555, Christelle 770 actuellement occupée, Marie 345, Tracy 888 occupée, Savannah 999, Michaeline 990, Michael 624, Lucie 429 et Laurence 191. Non, voilà, je n'ai oublié personne, comme ça, c'est bien pour tout le monde. Hein, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui se rajoutent à la dernière minute, mais voilà, c'est dit, c'est dit. Et puis, bien sûr, vous savez, notre fameux concours aussi, donc inscrivez-vous nombreux ce soir et ces prochains jours. Donc, inscrivez-vous au 700, vous envoyez, c'est très facile, vous prenez un portable, vous envoyez un SMS au 700, le numéro de destination est le 700, et vous envoyez le mot TVM3. Et bien sûr, voilà, une fois que donc c'est 1 franc le SMS, une fois que votre SMS est parti, vous êtes automatiquement inscrit pour le concours et pour le tirage au sort. Et si vous êtes effectivement tiré au sort, eh bien, nous vous appellerons, nous vous contacterons. Et à ce moment-là, vous pourrez passer sur l'antenne uniquement. Sachez que le concours, c'est que pour l'antenne, ce n'est pas pour l'arrière, pour les gens qui ne savaient pas, voilà, parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent à l'arrière, oh, vous nous dites les mêmes choses, mais c'est vrai qu'on a tous les jours, et on vous remercie des nouvelles personnes qui arrivent, et ça, c'est formidable. Donc, n'oubliez pas, envoyez le mot TVM3 au 700. Et j'ai le plaisir d'accueillir une de nos consultantes de l'arrière. Je vois qu'il s'agit de Michaeline. Bonsoir, Michaeline. Bonsoir, comment ça va? Et vous-même? Très bien, nous n'avons pas eu souvent l'occasion de nous parler tous les deux. Non, pas souvent, écoutez, voilà, ça sera bien pour cette fois. Vous n'avez pas trop de pluie chez vous, non, ça va? Vous n'avez pas de Alors écoutez, ces 2-3 jours, oui, mais j'ai eu la chance d'avoir énormément de soleil, puisque j'étais partie quelques jours au bord de mer. Ah bon, voilà. Donc c'est fini, vous êtes revenu, vous êtes rentré. Oui, là, pour quelques jours, je suis revenu. Oui, comme on dit, n'est-ce pas, toute chose a une fin, n'est-ce pas? Toute bonne chose a une fin, naturellement. Voilà. Tout à fait. Alors, vous êtes au code PIN 990, vous utilisez le tarot de Marseille, mais pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, ma chère Michaeline, ou qui ne vous auraient peut-être jamais entendu, expliquez aux téléspectateurs,
Bien sûr, qu'est-ce que vous faites exactement? Avec quelle Mancy? Depuis combien d'années à peu près? Bien sûr, il y a besoin d'être précis. Tout à Dites-nous fait. tout. Ça doit faire à peu près une bonne quarantaine d'années. Hein, Alors oui, alors oui, une bonne quarantaine d'années que je fais les cartes. Oui. Que je fais les cartes qui est un support. Parce qu'avant, sans faire les cartes, j'avais ce don que je ne canalisais pas. Vous savez, des fois, à la vie, vous n'êtes pas après ça, et puis un jour, vous vous rendez compte quand même que, à force qu'on vous fasse des petites remarques en vous disant, mais tu m'as dit ça l'autre jour, ça m'est arrivé, vous finissez par vous dire, qu'est-ce que j'ai? Bah oui. Puis on se rend compte un jour que sérieusement, on a un don. Voilà. Donc voilà, j'ai ce don que je tiens effectivement de 2 grands-mères qui ne vivaient pas du tout près l'une de l'autre, mais une qui est du Midi d'ailleurs. Et cette grand-mère-là, par contre, elle faisait la voyance avec le marc de café. D'accord. Elle lisait dans le marc de café, en fait. Ah oui. Ça, entre ça et le fait de pouvoir enlever la chaleur, elle avait ce don-là d'enlever la chaleur. D'accord. Voilà, ça c'est. Et l'autre grand-mère que je n'ai jamais connue, parce qu'elle est décédée, moi je n'étais pas née. Mais par contre, par mes tantes et tout ça, j'ai appris qu'elle avait ce don-là, et qui s'est développé aussi, pas que de mon côté. Nous sommes nombreux en famille et on a quand même plusieurs à avoir des dons, pas tous les mêmes. D'accord. C'est un petit peu original, pas tous les mêmes. Certains c'est du magnétisme, d'autres c'est de la voyance mais pure, ils n'ont pas besoin de support, ni de cartes ni rien. Mm-hmm. Moi, le fait d'avoir le tarot, comment je pourrais dire, mais de pas, c'est pas le mot. On me pose une question, je sors les tarots, j'écoute la voix, parce que j'ai absolument besoin de la voix. Alors il y a des gens, des fois, qui ne parlent pas, ils ne veulent juste vous dire leur prénom et tout, mais j'ai absolument besoin un peu du son de la voix. Bien sûr. Et au moins une phrase ou deux qui sortent pour que je me mette, hop, et tout de suite après ça part d'un coup. Les tarots m'aident, mais en même temps, bon, voilà, après... Vous avez votre ressenti médiumnique, bien sûr, comme vous dites. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et puis et cette deuxième grand-mère que vous n'avez pas connue, elle faisait quoi? On vous a dit qu'elle faisait quoi, alors, en fait? Elle faisait de la voyance pure. Pure aussi, d'accord. Oui, elle faisait de la voyance pure. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qui lui a posé beaucoup de problèmes. Parce que c'était dans une période un petit peu difficile. Oui. Le pays était en guerre. Et c'était pas le bon moment. Mais enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça. Bon. Vous choisissez pas tout dans la vie, voilà. C'est pas comme dans les temps féodaux où on nous brûlait sous le bûcher, hein, non. Heureusement. Non, heureusement. Heureusement. Ça serait, voilà, il y en a déjà assez qui sont passés par là, mais effectivement, à une époque, c'était vraiment mal vu. Et peut-être que lors d'événements comme vous parlez de guerre et comme ça, c'est peut-être pas tombé. Mais je suis sûr, moi, dans mon ressenti, qu'elle a aidé beaucoup de gens, en tout cas, certainement. Énormément. Voilà, énormément. Mais je pense qu'elle a malheureusement un peu payé de ça. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça, des fois. Ouais, Quand êtes-vous connecté en général, ma chère Michaeline? Quand est-ce que les gens peuvent vous trouver? Voilà, surtout pendant l'émission. Oui. Surtout pendant l'émission. D'accord. Ça me permet de vous écouter, entre autres. C'est gentil. C'est gentil. Voilà. Et sinon, bon, voilà. Moi, j'ai entre autres, je fais beaucoup de voyance, surtout autour de moi. Oui. Et j'ai fait beaucoup, surtout pour les gens qui sont dans les affaires. D'accord. J'ai ce don qui se spécialise là, mais parce que moi-même j'étais dans les affaires, et donc j'ai cette facilité de comprendre pourquoi, en plus, le problème de la personne m'est familier, oui. on peut dire, et m'aide un petit peu à pouvoir voir comment la personne va pouvoir se sortir de ça, et de le guider. Très souvent, j'essaye de conseiller quand les gens me demandent
s'ils peuvent prendre une affaire, si l'affaire va être bonne ou quoi. Oui. Si je vois que ça n'est pas positif, parce que vous savez, quand vous avez une affaire, c'est rien de la voir. Ah oui. C'est qu'après, ça peut vous handicaper toute votre vie. Ah bah c'est sûr. Financièrement, vous C'est allez sûr. payer toute votre vie. C'est Une, sûr. une erreur que pas de jugement, mais voilà, on a envie de quelque chose, on aime quelque chose, on veut faire quelque chose. Oui, ça c'est ce qu'on aime faire. Les affaires, ça n'est pas ça. Ouais, tout à fait. Les affaires, c'est du travail. Tout Et à c'est du travail, et c'est pas parce que vous aimez ça que vous allez avoir la clientèle qui va venir vous voir Absolument. et que vous allez pouvoir donner à la clientèle ce que la clientèle demande. Ça n'est pas facile du tout, et les gens qui ont vraiment envie d'avoir une affaire arrivent à un moment, raisonnent un petit peu moins, sont plutôt sur le fait « oui, mais je peux la prendre parce que j'ai l'argent et tout ». Oui, mais cet argent, il faut bien le miser. Tout à fait, oui, parce qu'on peut le perdre, hein, bien sûr. Et Ah oui. plus facilement qu'autre chose. Oui, ça c'est vrai. Plus Écoutez, facilement. je comprends tout à fait, puisque moi-même j'ai aussi eu des affaires et j'ai souvent dit, alors c'est pas pour parler de moi, on est là pour parler de vous, mais je comprends ce que vous voulez dire, parce que quand on a touché dans les affaires ou dans les choses indépendantes, moi j'arrive aussi à bien, je le dis souvent dans les gens qui doivent prendre une affaire aussi, je suis aussi un peu comme vous. C'est-à-dire que les gens qui doivent, ou même moi j'avais des gens qui demandaient s'ils devaient acheter une machine ou comme ça, ils devaient investir des fois des millions, savoir si c'était le bon moment ou pas. Et c'est vrai que c'est utile, hein, et ou même l'achat d'une maison ou d'un appartement, hein, je trouve ça. Alors je comprends, parce que c'est vrai que c'est pas seulement, parce que c'est pas seulement le vécu, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est aussi qu'en plus vous y mettez votre voyance et puis que vous, comme ça, vous pouvez aider les gens à peut-être ne pas partir dans une mauvaise affaire. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et au contraire, leur dire, quand je vois que quelque chose va être très positif, justement, de leur dire, voilà, là c'est bien, là vous pouvez y aller, là c'est bien, là les choses sont en place, vous pouvez oser, parce que certains manquent de confiance, il y en a qui en ont trop, et d'autres qui en manquent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils partent dans l'indépendance, ils disent « Ouh là 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 là, ça va marcher, je vais gagner beaucoup d'argent, ça va être formidable ». Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, on est d'accord. Hein, et vous avez raison qu'il faut voir plein de facteurs, mais voilà. Mais si on peut donner un coup de pouce, effectivement, et vous avez raison, donc j'invite tous les gens, toutes les personnes qui tout d'un coup vous dites « Voilà, j'ai envie d'ouvrir quelque chose » ou je ne veux pas citer un salon de coiffure, une épicerie, ce que vous voulez, ou un petit kiosque. Oui. Voilà, vous pouvez toujours appeler Mykeline, bien sûr, et puis elle va vous guider, savoir si c'est le bon moment. Parce qu'il y a aussi une chose, des fois on se dit, voilà, c'est bien de prendre une affaire, mais c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est pas la bonne année, simplement. Exactement, voilà. Ou c'est pas la bonne période. Voilà. Il y a vraiment des fois un petit quelque chose qui va mettre le grain dans le rouage. Tout à fait, fait. Donc voilà. Est-ce que vous avez peut-être, puisque vous nous parlez de ça, tiens, une anecdote, alors bien sûr sans nous citer de nom ni de prénom, est-ce que vous avez un exemple pour qu'on comprenne bien? Oui, j'ai eu, mais je pense que je vous en ai parlé l'autre fois, il me semble. Mais j'ai eu un exemple qui me fait souci, parce que c'était quelqu'un que je connaissais très bien et qui voulait absolument prendre une affaire, qui était une brasserie d'ailleurs, une grande brasserie. D'accord. Et je lui disais toujours, ne le fais pas tout seul, fais-le avec la famille, puisque je connaissais bien. D'accord. Vu son caractère, je dis, écoute, peu de gens ne pourront te supporter, fais-le avec ta famille te connaît, pourra t'aider, tu verras, si tu ne fais pas ça, attention, ça n'est pas bon, il faut vraiment que tu fasses ça. Oh mais non, mais ma famille, je veux pas, moi ma mère, je veux pas, mon frère. J'y réfléchis bien. Non, mais je veux faire comme ça. Je dis, tu sais, attention, ce sera pas très bon. Fais attention. Il n'a pas voulu m'écouter, mais ça c'est la vie. Hein. On a le libre arbitre. Et il l'a pris. Et il l'a ramé, pas au niveau du travail et de la clientèle, parce que ça, vu que c'était un endroit où il y avait vraiment du potentiel. Tourisme, il n'a pas eu ce problème-là, mais il a eu un problème de personnel, mais incommensurable. Il ne s'entendait avec personne. C'était quelqu'un qui ne savait pas commander. C'est un métier, commander. Ah oui, c'est sûr. Ça ne se devine pas. C'est sûr. Il faut apprendre. Manager les gens, c'est pas facile. C'est pas donné. Chaque fois que je le voyais, j'ai fait attention, ne parle pas comme ça, ne dis pas ça. C'est pas bon. Ça,
le résultat de ça, eh ben voilà, il vient d'arrêter. Ah. Il n'en pouvait plus. Il m'a dit, il faut que j'arrête, sinon je vais faire une bêtise. Comme il avait déjà un peu fait une bêtise avant. Ouais, J'écoute, oui. Alors Et après, puis, voilà. tout à fait, je comprends. Alors bien sûr, McLean, vous avez raison. Après, chacun a le libre choix d'écouter Complètement. ou de ne pas écouter ce qu'on dit, hein, bien sûr. Tout à Hein, fait. chacun, voilà, Tout à fait. voilà. Donc après, chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est comme ça. Merci de cet exemple. En tout cas, c'est très sympathique. Alors, McLean, vous allez être connecté là tout de suite après qu'on se soit quitté. Vous allez rester connecté en tout cas pendant l'émission et à peu près après l'émission ou jusqu'à 22 heures. À peu près 22-23 heures. 22-23 heures, À vous peu serez près. connecté. Hein? À peu près. D'accord. Voilà. Alors, donc, comme je disais à nos amis, donc McLean, vous pouvez y aller. Vous avez donc quel code PIN? 990. 990 ou Ou 990 pour le... 990, pardon. C'est pas grave, on comprend pareil. aussi. 990, 990, il n'y a pas de souci. Voilà, on a l'habitude, on a l'habitude. En tout cas, McLean, moi je vous remercie infiniment de votre gentillesse d'être passé un petit moment vers moi. Merci encore beaucoup, beaucoup. Belle soirée à vous. Et merci à vous Et également. une belle semaine à vous. Merci infiniment encore. À la Merci à vous prochaine, de même. McLean. Merci. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles passent une bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, McLean. Au revoir. Donc voilà, McLean qui, je regarde juste, était occupée, bien sûr, puisqu'elle était avec moi. Donc allez-y, elle est libre maintenant. Vous pouvez, voilà, elle est libre. Vous pouvez l'appeler directement. Et bien sûr, j'ai un appel. Voilà, oui, bonsoir. Bonsoir Bruno, Oui, bonsoir, comment ça va? ça va très bien, je Ça suis va? très contente de vous parler. Ben, c'est très gentil. Ben, écoutez, moi également. alors, je vais vous changer le nom, je vais vous appeler Suzanne. Voilà. Oui, Susanna, allez, c'est plus d'accord. joli. Suzanne. Parfait, Hein, c'est un peu plus latin comme ça. voilà. Alors, les coordonnées, voilà. Alors, Susanna, bienvenue à l'émission. Que puis-je pour vous? Merci. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais savoir si vous voyez un déménagement pour moi. Un déménagement, parfait. Oui. Et quand? Alors, j'aurais peut-être pas forcément la date précise, mais vous voudriez savoir si ça serait cette année ou l'année prochaine. On peut y aller comme ça? Oui, voilà, tout à Voilà. fait. Parce que je pourrais pas vous dire si c'est le 1er novembre ou le 1er février de l'année prochaine. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est bien. Vous auriez envie de partir. Vous avez déjà trouvé quelque chose ou pas encore? Ah non, pas non, j'ai pas encore. trouvé, justement. D'accord. J'aimerais savoir Si vous enfin, allez, comment vous voyez si vous que allez je vais trouver. Bien, Enfin, tout à fait. voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Euh, le 3? Le 3. Alors, Susanna va-t-elle déménager? Après, dans mon ressenti, vous ne voulez pas quitter où vous êtes pour prendre n'importe quoi non plus. Vous cherchez quelque chose avec certaines, dans mon ressenti, ce qui est un peu normal. Hein. On veut Oui, pas, vous vous voulez ressentez pas, vous parfaitement. voulez pas quitter un appartement pour aller habiter dans une cabane dans la forêt. Hein, ça, c'est sûr. J'imagine Oh, pas. Hein. bah, peut-être que j'y serais mieux. Ah bah, on sait jamais. Hein. Des fois, c'est pas si mal que ça. C'est vrai que dans la nature, des fois, ça peut être sympa. Et puis, peut-être ça coûte moins cher aussi, hein, c'est sûr. Hein. Aussi. Écoutez, les cas, ce qu'elles me disent et ce que je ressens à travers, c'est qu'effectivement, il y a un déménagement, il y a un changement. C'est pas tout de suite. Alors moi, je verrais plutôt ça ou fin d'année, puisqu'elle est 3 mois, donc septembre, octobre. Alors ça peut être toute fin d'année ou carrément début d'année prochaine. Hein. Mais il y a un déménagement qui sort. J'imagine que là où vous êtes, vous devez peut-être aussi donner un congé, vous devez aussi donner une période. Voilà, donc je pense que ça peut pas être non plus dans les deux. Ça peut pas être tout de suite, j'imagine, ou bien sûr. Enfin, si je trouvais, après, bien sûr, ça, faut que je donne une période de congé ou De que je congé. paye des loyers en plus, Ah je ouais, sais ouais, pas. ouais. Mais c'est pas le but. Voilà. Moi, je verrais plutôt ça. Alors, ça peut être encore cette année, mais alors si c'est cette année, c'est vraiment sur la toute fin d'année, novembre, décembre. Mais je verrais plutôt ça avec les cartes comme elles sont sorties en début d'année prochaine. Maintenant, est-ce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, janvier, février, mars? Très difficile pour moi de cerner la date, mais il y a effectivement le déménagement et le changement. Et puis la paix, c'est-à-dire que là où vous irez, vous serez bien. Voilà, quand on déménage, c'est qu'on veut essayer de trouver quelque chose de mieux ou qui nous convienne mieux, c'est sûr. Hein, comme on a dit, c'est pas pour partir pire. Vous avez d'autres questions ou il y a des précisions par rapport à ces questions? Oui, je voulais savoir
Enfin, j'ai un peu des difficultés justement à trouver un autre appartement. Puis Oui. je voulais savoir si vous arrivez à me dire un peu comment je pourrais le trouver. Alors ça, je vais voir si on me le dit en haut. Alors, est-ce que je peux vous... Alors, sans préciser, n'allez pas me dire de rue ou quoi que ce soit, vous êtes dans quelle ville actuellement? À Genève. Et vous voudriez rester sur Genève ou aller ailleurs? Oui, pour l'instant, j'aimerais rester à Genève. À Genève, hein? D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait un changement et comment? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a les annonces, il y a les gérances, mais quand on se présente, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats, j'imagine, Oui. hein. Oui. C'est ça le problème. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va essayer, hein. Le 2. Le 2, d'accord. C'est clair qu'après, vous ne pouvez pas non plus aller taper dans tous les bâtiments. Après, moi, ce que je ressens, si vous avez une région ou un lieu ou un coin de Genève où vous dites là, j'aimerais bien habiter, ou dans la périphérie de Genève, je ne sais pas où vous auriez envie d'aller, c'est peut-être quand même d'aller beaucoup. Moi je crois beaucoup en ça. C'est pas seulement les cartes qui me disent ça, c'est un ressenti. C'est plutôt un ressenti que j'ai de peut-être dire, voilà, si je vous dis, moi j'aimerais habiter tel quartier, je dis n'importe quoi, là, je ne veux pas en citer un pour ne pas favoriser l'un ou l'autre, j'aimerais habiter tel quartier. Alors c'est le mot servette qui m'est venu, mais c'est peut-être pas la servette que vous voulez aller, mais supposons que vous voudriez aller là ou ailleurs, c'est peut-être quand même de demander un petit peu, soit dans les gérances, parce qu'il y a souvent des choses immobilières qui sont dans le coin, ou après il faut avoir le temps de le faire, bien sûr, ou de demander un petit peu dans le quartier, dire tiens, ce bâtiment me plairait, est-ce qu'il y aurait quelque chose de libre? Donc aussi de faire comme ça, bien sûr, en regardant. J'imagine que Genève, comme beaucoup de villes, ce n'est peut-être pas si simple que ça de trouver un appartement et qui nous convienne et dont le loyer nous convienne aussi, bien sûr, hein, parce que c'est souvent ça. En tout cas, il y a aussi l'aide. Alors, l'aide, alors là, c'est difficile de dire si c'est un ordre, parce que je sais qu'il existe des organismes qui sont payants, qui vous cherchent des appartements, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours... Et vous voyez ça? Parce que justement, on m'a indiqué une personne qui fait ça. Alors écoutez, je pense Et que est-ce oui. que ça serait bien que je fasse pareil? Mais écoutez, moi je pense que oui, mais après, ça dépend aussi du... Je ne vous demande pas combien ça coûte, mais je pense que ça a un coût, parce que les gens ne font pas ça gratuitement, j'imagine. C'est une dame, mais je crois qu'elle prend peut-être un loyer par rapport au loyer qu'on trouve, mais elle ne demande pas vraiment d'argent. Pas trop encore. En attendant, elle ne demande pas d'argent. Si elle ne trouve rien, elle ne va pas nous demander d'argent. D'accord. Moi, c'est marrant, j'ai vu ça quand même, l'aide de quelqu'un, donc c'est bien possible. Oui, c'est peut-être une bonne idée, parce que, je ne sais pas, j'imagine que vous êtes occupé ou vous travaillez aussi, là, et vous ne pouvez pas non plus être tout le temps à la recherche. J'ai plus beaucoup d'énergie pour chercher, en fait. Voilà. J'ai beaucoup cherché et puis j'ai plus beaucoup d'énergie. Faites ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, comme on a dit, regardez les annonces, continuez. Mais moi en plus, c'est vrai que toutes ces choses d'annonces et de régie, c'est vrai que quand on va s'inscrire dans une régie, je pense que vous êtes inscrit à plein de régies, on vous met sur une liste d'attente et puis peut-être que ce qu'on vous propose ne vous convient pas. Ou bien quand vous y allez, il y a 70 candidats et puis c'est très dur d'avoir la priorité, effectivement, hein. Allez avec c'est peut-être une bonne idée, parce que moi j'ai ressenti l'aide de quelqu'un, donc ça peut être effectivement dans ce sens. Parce que cette personne, si elle fait ça, elle a peut-être je vais dire des petits filons, ou bien elle doit connaître des choses comme ça, et puis peut-être pouvoir, c'est pas une question de passe-droit, mais peut-être pouvoir obtenir certaines choses des gérances, en fait. Donc c'est une bonne chose. Ouais. Je la ressens très c'est une femme, vous dites? Oui. Ouais, moi, je pense qu'elle est très, très bien. Je pense qu'elle va... Après, voilà, c'est un coût. Bien sûr, c'est à vous de mettre au point avec elle ce qu'elle demande, etc. Mais voilà, bon, après, tout travail se paye, c'est normal. Mais je pense que dans ce domaine-là, parce que j'ai aussi entendu dire des fois dans ces choses qu'il y a des organismes qui demandent très, très cher, et il ne faut pas partir dans ces... Enfin, à mon avis, hein, il faut rester dans le raisonnable quand même. Hein, voilà. Tout à fait, oui. Essayez. Autre chose, éventuellement. D'accord. Plus général, si vous voyez des choses par rapport à moi, je ne sais pas si vous pouvez. Mais quoi? L'amour, l'argent, je sais pas, les vacances? Oui. Non, enfin oui. Oh, tiens, l'amour, allons-y, pourquoi pas.
Voilà, l'amour, par exemple, d'accord. Faudrait Ça ça. va. Donc, vous n'avez personne en tête actuellement, ici. Si, dans ma tête, oui, mais pas dans ma vie vraiment, quoi. D'accord, c'est quelqu'un. Alors, puisque vous avez quelqu'un en tête, est-ce que vous voulez savoir par rapport à cette personne s'il y a des possibilités? Parce que c'est deux questions différentes. Ou si vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette personne. Non, je veux demander par rapport à cette personne. Enfin, je sais qu'il y a des possibilités, mais je veux dire, c'est un petit peu compliqué pour D'accord, moi. Mais je voulais savoir d'accord. si, Alors, s'il y a une s'il y a des suite, possibilités un même. jour, s'il y aurait des possibilités un jour ou quelque chose comme ça? Oui, enfin, quelle est la suite, on va dire? D'accord. Alors, est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre du prénom de cette personne? Oui, un B. Un B, Un comme, B, un B. comme Bernard. Voilà, voilà. L'année, vous savez l'année, juste l'année. Non, je sais pas, je sais pas l'année. Je pense que c'est bon, c'est quand même bien. Enfin, on a quelques années de différence. Ça doit être. Attendez, ça doit être. À peu près. Non, attendez, ça doit être 93 ou 94. 93, 94? Par là. D'accord. Oui, D'accord. voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais dire le 5. 5, 2, 3, 4, 5. Trois, 4, 5, voilà. Je vais encore tirer ici. Après, ce que je vois dans le jeu, c'est pas une relation qui est vraiment, comment je peux dire ça, qui est fixée vraiment de façon solide, à mon avis. Non, Hein, non, c'est non. juste, hein. Elle est un peu dans l'aléatoire, ce qui veut dire qu'il Mhm. y a quand même une approche, une amitié, un échange. Les cartes sont pas mauvaises, hein, je dirais qu'il peut y avoir. Bon, après, je comprends ce que vous voulez dire. Vous avez une différence d'âge. Vous dites certainement que cette personne, pour l'instant, c'est comme ça. Puis tout d'un coup, elle peut s'emballer ailleurs. C'est ça un petit peu. Ah bah oui, bah ça de toute façon. Hein. Donc, il faut être lucide, hein, c'est Je sûr. suis Hein. pas avec, je suis pas avec quoi. Je sors pas avec cette Voilà. personne. Et Bon, puis, voilà. moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que vous le savez, ça? Avec lui? Oui. Ah oui, 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 Ah, oui. Je sais que, il y a- je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas l'air très sérieux vu que Bon, justement il va ailleurs. voilà. Il y a Donc, quelqu'un d'autre. Alors, après, alors moi, je n'ai pas dit si c'est sérieux ou pas. Ça, j'ai pas. Mais en fait, cette personne. Enfin, oui, elle est quand même libre sans être libre, mais elle doit avoir quelqu'un quand même, plus ou moins. C'est vrai que je vois pas, je sens pas des choses fixées très fortes. Moi, je pense que dans votre relation, ça peut, qui est peut-être actuellement juste amicale ou plus, je ne sais pas. J'ai pas été ça, oui, il y a eu un peu plus, voilà. mais Mais je pense c'est quand on se voit, quoi. ouais, ouais, Voilà. ouais, ça a l'air compliqué quand même. Hein. Moi, je dirais quand même, dans mon ressenti de médium, ce que je voudrais vous dire, c'est que vivez ce que vous avez à vivre. Si c'est un truc passionnel, même qui ne dure que quelques mois ou 6 mois, une année, vivez-le. Mais on voit qu'à la longue, voilà, il ne faut pas avoir beaucoup d'espoir sur cette personne, à mon avis. C'est ça, malheureusement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parte s'il n'y a pas quelqu'un d'autre quand même? Oui. Allez, Donc, allez, on y va. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre il ne faut pas rester sur cette demi... mais Enfin, je veux dire, cette personne, je vais quand même le revoir encore pendant un moment. Donc, vous voyez. oui. Alors j'ai dit, c'est pour ça que je dis, vivez ce que vous avez à vivre avec, parce que pour moi, c'est pas fini. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un qui est... il n'est pas dans la construction, quoi, pour l'instant. Non, non. Et puis, de toute façon, enfin, moi, ça ne me dérange pas, notre différence d'âge, mais lui, ça lui dérange plus par rapport à sa famille, par rapport à tout ça. Tout à fait. C'est un peu normal, parce que, voilà. Si c'était le contraire, ce serait plus simple. Ah, ouais. Vous voyez? Ouais. Voilà. Vous passez pour une cougar, c'est ça? Non, parce que, je veux dire, ça se voit pas beaucoup, notre différence d'âge. Mais vous savez que j'allais vous le dire, moi je ressens pas que ça se voit. Parce que dans mon ressenti de médium, quand vous êtes ensemble, vous ne faites pas votre âge. Non, non. Et puis peut-être même lui, en général. voilà, et puis peut-être lui fait un peu plus mûr que son âge. Non, donc, même non, pas. justement pas, Ah mais bon? moi,
C'est- Bon, alors De c'est mon vous, parce côté, que je sentais qu'il n'y avait oui. pas beaucoup de différence, voilà. Mais, Voilà, ouais, mais bon, après, justement, j'allais dire, vous n'êtes pas obligé de dire cette différence. Et puis, non, bien sûr, mais voilà, disons que si c'était pour se fixer, ben, par rapport à ses parents, par rapport Maintenant, à... Voilà. ce que je pense aussi, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Ah, ben, moi aussi. On peut avoir 50 ans de différence, il peut y avoir un Voilà. amour, hein, ça n'a rien à voir, hein, pour moi. L'amour, c'est Disons que lui, l'amour. ça le dérange pas, mais je crois que, comme il m'a parlé, c'est plus par rapport à son entourage, en Ouais, ouais, fait. ouais, C'est je comprends. autre chose. C'est vis-à-vis des autres, toujours la même, c'est toujours la même chose, hein. Ouais, ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 ici, je vais aller voir s'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît quand Oui, même. Mhm. bah, le 1. Le 1. Allez, Voilà. le 1. Allez, voilà. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre, effectivement. Ah, et puis, alors, quand vous aurez déménagé, il y aura quelqu'un qui Mhm. va se présenter. Alors, c'est pas à cause du déménagement, mais c'est là où vous irez habiter, en fait. C'est ça qui sort dans le jeu, parce qu'il y a Ah, la carte du changement, déménagement. Et là où vous irez, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres. Est-ce que ce sera des voisins, la maison d'en face? Ça, c'est difficile à dire. Mais c'est par mhm. rapport au lieu où vous irez habiter. Et là, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui on voit quand même quelque chose de très solide. C'est quand même très fort. C'est pas juste un truc comme ça. Ça peut commencer comme ça, comme beaucoup de fois, mais après, ça va dans la solidité et ça m'a l'air d'être assez costaud, cette relation. C'est Mais malheureuse- ça, c'est malheureusement pas B. Malheureusement mais pas ce B. ne sera pas lui parce qu'en fait, pour l'instant, comme ici, ça va pas, je l'amène pas chez moi. Oui, oui. Donc, est-ce que quand j'aurai déménagé, est-ce que ce sera pas lui justement qui viendra chez moi? Qui serait cette personne, vous dites? Oui, que ce Alors, sera. c'est possible parce qu'on voit qu'une déménagement et Oui, rencontre, est-ce que c'est un réamorcement ou les parce choses que qui... pour l'instant, c'est moi qui bloque en fait notre relation. D'accord, d'accord. Alors écoutez, Donc, c'est bien possible parce qu'encore une fois, quand vous aurez déménagé, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou il y a une rencontre, mais mhm, cette rencontre peut être de quelqu'un, on parle de rencontre, mais ça peut être, comme je disais, un réamorcement ou un réengagement de quelqu'un. En tout cas, je ne vous mhm. vois pas seul. Enfin, quand je dis seul, ça ne veut pas dire forcément que vous allez habiter ensemble, Ouais, mais on vous voit avec quelqu'un, hein. Donc voilà, vous allez avoir... mhm, Alors, effectivement, les cartes, souvent, et dans le ressenti, de dire si c'est Bernard, Paul ou Jean, c'est toujours très compliqué parce que rien ouais, ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme qu'un autre homme, comme une femme comme une autre femme, hein, même si chacun on est différent. Pour les cartes, il y a une rencontre, mais ça ne va pas nous dire le mhm, prénom et si c'est vraiment cette ouais, personne. Mais bien ça sûr. peut être dans l'éventualité. Mon Ouais, ressenti médiumnique me dit qu'il y a quand même des possibilités, même si, je vous l'ai dit, ça me semble un peu mince quand même, hein. Attention, que je vous dirais du ouais, 30%. Voilà, c'est quand même intéressant, hein. Mais c'est pour ça que je vous ouais. disais, j'ai pas l'impression que cette personne... Alors, si relation il y a, que c'est... Alors, j'attendais, je ressens des choses qui m'arrivent. Alors, si cette personne vient et que c'est elle qui vient, il y a une relation qui s'installe, mais je ne vous vois pas vieillir ensemble, malheureusement. Non, Il faut le vieillir savoir. ensemble, je sais bien. Non, mais Ah ouais, c'est non, pour non, ça, dire je suis que tout à fait ça d'accord. peut durer 6 mois, une année, 2 ans, 5 Mhm, ans, mais ouais, pas beaucoup plus. Donc, il faut le ouais, savoir ouais, bien aussi, hein. sûr, Voilà. bien sûr. Mais Ouais, c'est dans la possibilité. Voilà. Autre chose, ouais. éventuellement encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je vais vous demander, Oui. malgré mon grand âge, Ah, bon, hop. On échange? On échange? mais vous faites toujours jeune, Bruno. Ça fait longtemps que je vous vois, vous Ah, faites c'est toujours gentil. jeune. C'est gentil. Vous C'est n'avez pas gentil. changé. On dirait pas que j'ai 90 ans, hein, que j'ai 90. Ah bah pas du tout alors, la Non, moitié. non, non, je les ai pas. Dites-moi, oui. Non, je voulais savoir si vous me voyez avoir un enfant ou pas du tout. D'accord. Et si je vais Et si vous allez regretter de, de ne pas pas en avoir ou avoir. d'avoir? J'ai pas compris Non, non, de ne pas en avoir. Ah, de ne pas en avoir. Ok, Ouais, ok. C'est vrai que vous êtes en train de vous approcher de l'âge limite, comme on dit chez nous, ouais, hein. ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait possibilité d'un enfant? Mais c'est encore possible, hein, bien sûr, hein. Enfin, est-ce qu'il y en aura un ou pas du tout, quoi. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci.
Vous n'avez jamais perdu d'enfant, fait Non, fausse couche ou des choses comme ça, non, que vous le sachiez, hein? D'accord. non. Parce qu'il y a quelque chose du passé. Ou est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous étiez avec quelqu'un, puis qu'il y avait le projet, puis que finalement ça ne s'est pas fait? Oh non, avec cette personne, il n'y avait pas de projet, non, non. Je parle d'enfants, de projet d'enfants, de famille ou comme Non, ça, non? non. Parce qu'on voit quelque chose dans le passé qui bloque par rapport à ça. Mais par contre, Ah, moi je dis que, de toute façon, bien sûr, une femme jusqu'à même des fois un peu plus de 50 ans peut encore avoir un enfant, ça dépend tout, ouais, voilà, son métabolisme. ouais. Là, moi je suis pas médecin ni gynécologue, mais on voit, il y a quand même, vous voyez, en bas, si vous la carte que je montre avec le stylo, c'est la carte de la bonne nouvelle, c'est la naissance aussi. Mhm, Donc moi je dirais que ça me dit quand même un oui, un petit oui, mais encore un oui. Je mhm. pense qu'il y a encore des D'accord. possibilités, voilà. Ouais. Mais il faut pas attendre 10 ans. Ah bah non. Mais Non. même la moitié, je pense qu'il faut Ouais. vite, hein, voilà. Voilà. Ah ouais. Bah, C'est- faut c'est- vite que je trouve alors. Que je En tout trouve. cas, voilà. Ben, vous nous le direz, en tout cas, Ouais. j'espère. Voilà. D'accord. Autre chose Et encore? je peux vous demander, ben, pour finir, pour mes énergies Oui, en général. vos énergies en général, d'accord. Alors, les énergies pour Susanna. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Euh, le 3. Le 3. Vous avez fait beaucoup de travail sur la... Ce que je ressens aussi, c'est comme vous avez dû faire beaucoup de travail sur la confiance, sur la... de vous remettre en valeur, je ne sais pas comment vous dire ça. Oui, oui, Hein, oui. vous avez dû travailler là-dessus, sur vous-même. Ben, tous les jours, j'essaye. C'est Ouais. bien? Parce que je ressens que vous avez fait du travail, il y en a toujours, hein, pour beaucoup de gens. Ouais. Mais c'est bien parce qu'effectivement, on voit que vous êtes sorti. Moi, je dirais que vous êtes sorti de cette période peut-être un petit peu noire, puis que tant mieux, et que vous avez un peu mangé votre pain noir, et que maintenant, enfin, il va y avoir un peu du pain un peu plus clair, et puis peut-être pour aller vers ce qu'on appelait le pain blanc, c'est-à-dire des meilleurs jours. Ah, Par rapport aux énergies, oh, il y a la carte de la paix. Il y a quand même, vous avez eu des choses un peu compliquées dans le passé, ou bien oui. sans nous dire quoi, hein, puisqu'on ne parle pas de maladie. Hein. Non, Non. non, je parle pas de maladie. Voilà, Je non, non. parle oui, Ça peut oui, être, ça peut être moral situation. aussi, hein, ça peut être Oui, moral. oui, ben oui. Et puis ce que enfin, où je suis actuellement, je suis pas bien, donc Voilà. Alors on voilà. sent, parce qu'on voit dans le milieu, là, vous voyez, on voit le malaise et la rupture. Ouais. Alors il est possible que ce soit aussi lié effectivement à un lieu et que le fait que vous déménagiez, ça va un petit peu c'est pas un petit peu, ça va vous booster dans ces énergies. Je pense que vous avez raison de partir. Il y a des mauvaises énergies là où vous êtes actuellement, franchement. Oui, oui, des énergies donc de personnes quoi. Mhm. Il faut partir de là. Ouais, Vous avez raison. Alors, je vous encourage à déménager. Non seulement là où vous irez, eh bien, vous aurez plus de possibilités peut-être pour voir cette autre personne pendant un certain temps et peut-être de faire l'autre rencontre et peut-être de créer même une famille encore juste, mais vous pouvez encore y arriver. Si vous restez là où vous êtes, ça ne se passera pas. Voilà. non, ben non. Donc, je vous encourage en tout cas à déménager et de trouver quelque chose. Et puis, encore une fois, cette personne dont vous m'avez parlé, elle pourra vous amener des pistes. Et puis, c'est des gens, encore une fois, une chose que j'ai ressentie tout à l'heure, même si elle-même n'a peut-être pas l'appartement en question, elle connaît des gens qui connaissent des gens. Vous voyez, c'est un réseau, en fait, hein, de tout ce qui est immobilier, j'imagine. Et en fait, elle pourra vous trouver quelque chose qui vous conviendra bien. C'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Mais le déménagement, vous le voyez vraiment sûr. Parce que Pardon? je dis le déménagement, il est sorti très clairement dans les cartes. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Alors ça, il y est. Et dans mon Ça fait ressenti aussi. longtemps. Et Des puis- fois, certains de vos collègues me disaient oui, oui, il y a un déménagement, mais au niveau du temps, Ouais, c'était c'est jamais. toujours, c'est vrai, mais c'est toujours, c'est pas seulement pour mes collègues, c'est pour moi-même. Le temps pour nous est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que, comme on l'explique souvent, en haut en médiumnité, il n'y a pas de le temps n'existe pas. Nous ici, on passe une année, pour eux c'est une seconde. Et
On n'a pas la même relativité. Donc jamais. Alors si on arrivait à nous donner les dates de temps, on pourrait nous donner les numéros de la loterie, on pourrait nous donner, je sais pas, les numéros de téléphone, mais malheureusement on peut pas. Ça ne marche pas dans ce cas. Donc c'est vraiment très compliqué. Par contre, on a quand même vu. Alors après, c'est vrai que la période qu'on a vue fin d'année, début d'année prochaine, reste quand même dans une approximation. On peut pas être prêt. Finalement, c'est peut-être avril. Moi, je pense que c'est en début d'année, d'après mon ressenti, mais on peut se tromper, il faut le dire. Voilà, il faut être clair. OK. Autre chose encore ou on a fait un petit peu le tour cette fois? Non, je voulais juste une précision. Donc, dans les cartes que j'avais sorties pour Bernard, donc, c'est quelqu'un qui m'apprécie quand même? Oui, tout à fait. Alors oui, parce que je les ai pliées de tout à l'heure, mais je me souviens des cartes que j'avais. Alors, il y a plusieurs choses. C'est quelqu'un qui vous apprécie, mais je ressens quand même qu'il est, comme je dis, c'est déjà dit pour d'autres personnes, mais c'est aussi un peu chez vous, c'est comme quand même, il y a des influences un petit peu extérieures à lui, qui peuvent être des proches, comme peuvent être des amis, mais ils connaissent votre existence, peut-être pas sa famille ou ses amis ou ses proches, ou pas trop? Très peu, je pense. Très peu. Ouais. Parce qu'on ressent quand même qu'il y a certains... Vous savez... On sait comment ça va, les gens sont, même si vous avez une différence d'âge, on a vite fait de dire à quelqu'un, oh mais qu'est-ce que tu fais avec elle, elle est trop âgée, mais tu ne devrais pas, c'est pas quelqu'un pour toi. Les gens, on critique toujours et puis donnent toujours des avis effectivement qu'ils n'auraient pas à donner. Mais je pense que lui, je pense pas qu'il se laisse influencer par ça à ce point-là quand même. Voilà. OK? Voilà. On va devoir vous laisser parce que je crois qu'il y a un autre appel. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis bon déménagement, on ne sait jamais. Merci. Je vous dirai la suite. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup, Susanna. Au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va? Alors, Oui, ça va bien. Alors, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit avec votre première lettre. Je vais vous appeler Doris. D'accord. Si ça vous va, autrement je change. Si vous Mais ça me va très bien. Non, ça va très bien. Et on parle d'une autre personne qui commence par A, c'est bien ça. Oui. Alors, on va l'appeler Anne, simplement, pour pas compliquer. Et puis, je relève juste sa date de naissance. Donc, c'est 89, c'est ça? Oui. D'accord. Qui est Anne par rapport à vous? Ma fille. Votre fille, voilà. C'est simplement, j'ai bien pensé, mais je préférais quand même vous demander la précision. Alors, ma chère Doris, quelle est votre question précise? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? J'ai deux questions. Oui. Alors, la première, j'aimerais savoir si elle va déménager. S'il va y avoir un déménagement pour Anne. C'est ça? Oui. Elle habite chez vous? Elle habite chez vous? Non, elle n'habite pas chez moi. Ou elle habite déjà chez elle? Donc, si elle déménagerait de là où elle est pour aller ailleurs, c'est ça? Voilà. Très bien. Elle habite seule? Ou non? Non, avec sa fille. Avec sa fille, d'accord. Donc les deux devraient déménager, effectivement, bien sûr, j'imagine. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, le 3 pour Anne. Elle habite dans quelle ville actuellement, pour le ressenti? Dans le même endroit que chez moi. D'accord. Dans la même ville, vous voulez dire? Oui, dans la même ville. D'accord, très bien. Alors écoutez, là aussi, ça me dit oui. La découverte, ça veut dire que est-ce qu'elle cherche déjà quelque chose? Alors, je ne sais pas, parce que c'est un grand mystère, donc voilà. D'accord, parce que la carte de la découverte veut dire la recherche et le changement. Et après, il y a effectivement la carte de l'homme. Alors, ce n'est pas un homme, là, c'est la carte de l'approbation et du oui, veut dire qu'il y a le contrat. Après, ça peut prendre un petit peu de temps encore, effectivement. Moi, je pense que c'est comme la téléspectatrice précédente, c'est un petit peu plus loin. Ce n'est pas tout de suite qu'elle va trouver quelque chose.
mais elle devrait trouver, moi je dirais, entre premier et deuxième trimestre de 2020. Mais elle va changer, elle va changer puisqu'elle a la carte de l'eau, et l'eau c'est le déménagement. Et puis ensuite, il y a la carte bleue qui est l'approbation. Est-ce qu'elle a une date pour partir ou non, pas vraiment? Non, elle a le temps, hein. elle a simplement... Non, c'est plus compliqué que ça. Elle a quelqu'un et elle parle pas et je sens qu'elle va partir en catimini rapidement. Donc voilà. Donc quand vous disiez, vous savez quand je vous ai demandé est-ce qu'elle était avec quelqu'un tout à l'heure, alors vous avez parlé de sa fille. Non, elle est avec sa fille, Oui. mais elle a quelqu'un dans sa vie, oui. Elle a quelqu'un, voilà. Donc je ressentais qu'il y avait, alors c'est peut-être là l'homme, est-ce que c'est la personne qui apparaît? Mais de toute façon, le déménagement, il y a. Hein. Donc ça, c'est pas la question. La réponse est oui. Et puis, je dirais qu'elle devrait trouver quelque chose qui lui conviendra assez bien. Question situation, question loyer, question prix, etc. aussi. Je regarde s'il y a encore d'autres indications. Oui, la réussite. C'est marrant, oui. C'est comme vous dites. Est-ce qu'elle fuit? Elle pourrait fuir quelque chose quand même ou quelqu'un? Oui, elle fuit. Parce que tout d'un coup, j'ai soulevé une carte qui m'a prêté l'attention du départ ou de la fuite un petit peu. Enfin, fuite, peut-être un grand mot, mais c'est un petit peu ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'intérêt à partir, donc c'est oui. Et là, effectivement, d'après le jeu qu'on a vu, que j'ai tiré, c'est comme si les cartes disaient, c'est pas moi, c'est les cartes. Là, mais je vous dis, je vous interprète ce que m'ont dit les cartes. C'est comme si les cartes disaient, elle a raison, il faut le faire. Voilà. Il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. D'autres questions peut-être? Oui, pour son travail. Oui. Savoir quoi? Est-ce qu'elle va trouver quelque chose? Parce que là, elle est un peu en stand-by. Elle travaille pas? Si, elle travaille, mais c'est très irrégulier. Si elle trouverait un autre... Alors, c'est par rapport... Il faut que la question soit précise. Par rapport au travail où elle est, si elle va augmenter ou si elle change de travail? Non, si elle va changer de travail. Changer de travail. Elle va pas rester, si elle va trouver autre chose. Oui. D'accord, très bien. Trouverait-elle autre chose dans le travail? Voilà. Elle a aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, ok. Merci. 1, 2, 3, 4. Ouais. Là aussi, la carte de l'eau, c'est le changement dans le bail-in, donc c'est aussi un changement de travail. Et puis, là, c'est marrant, ça ressemble un petit peu au jeu de tout à l'heure de l'autre personne. Elle devrait rencontrer quelqu'un d'autre là où elle ira, pas où elle est maintenant. Elle devrait aussi rencontrer une nouvelle personne qui va l'intéresser avec une relation possible. Hein. Elle n'est pas marquée complètement en disant oui, elle va rencontrer quelqu'un, elle va se mettre avec, mais il y aurait des possibilités d'une rencontre qu'il faudra vivre et après voir si on va de l'avant ou pas. Mais pour l'instant, ça parle de changement de travail. Et puis, c'est vrai que là où elle est, parce que c'est la carte, c'est comme si elle était un peu exploitée, enfin, je ne sais pas comment dire, un peu mal payée. Beaucoup, oui. Hein, c'est ça, c'est ça. Très exploitée. Mal payée, etc. Exactement. Horrible. Donc, c'est terrible, oui. Donc, elle a raison de partir. Terrible. Et puis, quelque part, moi, je serais... là où c'est marrant, c'est le nouveau lieu d'habitation avec, comment dire, le nouveau travail et la nouvelle rencontre semble liée par rapport au lieu ou à l'endroit où elle ira. Mais elle partira d'où elle est maintenant. Oui. Oui, elle ira ailleurs. Même si c'est dans l'autre, je dis comme ça, même si c'est dans la même ville, mais ça serait que c'est de l'autre côté de la ville, c'est un autre quartier, c'est une autre ambiance, c'est un autre. Je dis pas qu'elle va pas changer de ville, ça, en haut, on m'a pas dit, mais elle n'a pas besoin de faire 800 km, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, c'est le lieu où elle ira sera pour elle bénéfique, et là, ça sera ce qu'on appelle une nouvelle vie.
C'est un peu normal hein, quand on change de voisin. Oui, c'est bien sûr que c'est un peu Voilà, normal, c'est sûr. c'est une nouvelle vie. Mais toujours avec le même homme ou avec un autre homme qu'elle va rencontrer? Alors moi, je verrais là plutôt un autre homme, hein, pas le même. Quel bonheur. Bon. Après, voilà. Moi, je verrais quelqu'un d'autre Oui. parce qu'effectivement, je pense que cette relation-là, elle ne vit pas avec, hein, avec cette personne. Ou si, plus ou moins. 3 jours par semaine. Ouais, bon, comme ça. Il y a quelque chose d'ambigu dans cette relation, il faudrait peut-être pousser un peu plus Très la recherche. ambigu. Et puis, je Très ressens ambigu. cette personne un peu spéciale. Je parle de l'homme, mais bon, on n'est pas là pour amener des ouais. critiques sur une personne. Non, Si vous voulez en savoir plus, Pas du tout. je vous invite à m'appeler à l'arrière, peut-être quand j'aurai fini Oui. ou demain. C'est ce que je vais faire. Alors, Pas de souci. 22h30 ce soir, je Ok. serai atteignable ou demain dans la journée. Il n'y a pas de souci. Pas en début d'après-midi, fin de matinée ou à partir de 16h30. Voilà. Ou bien ce soir, 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. D'accord? C'est parfait. Merci beaucoup. Autre chose ou on a fait Bonne le tour pour ce soirée. soir? Merci Non, à vous. non, Je c'est vous parfait. embrasse. Merci Merci. beaucoup. À Allez, au bientôt. Au revoir. revoir, Paris. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, la vie n'est pas toujours, même jamais facile. On a l'art de se la rendre compliquée, ça c'est sûr. Hein. Souvent, on dit souvent qu'on a tout en main. On a tout pour être heureux. On a tout pour aimer quelqu'un. Et on a l'art de rendre... Alors c'est vrai qu'on a l'art de rendre compliquées les choses. L'amour, on dit souvent, c'est tellement simple. Mais c'est vrai qu'on a malheureusement l'art aussi de le rendre compliqué. Voilà. Souvenez-vous que nous avons un concours au 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr. Et donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer gratuitement à l'émission. Que si vous voulez voir qui est présent aujourd'hui ou pendant les rediffusions, c'est toujours en bas à droite qu'il y a la petite échelle de savoir qui est là en temps réel. Si un petit téléphone vert, c'est que la personne est libre. Si un petit téléphone orange, jaune, c'est que la personne est occupée. Nous partons tout de suite pour une première page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. « 0901 901 993 de retour sur le plateau, le numéro que vous devez composer si vous voulez m'atteindre sur le plateau. Bien sûr, posez vos questions, allez-y, quelles qu'elles soient. Pas de questions sur tout ce qui est maladie, on parlera d'énergie, pas de questions sur les religions ou sur la politique, tout le reste, bien sûr. Nous sommes tous ouverts et moi-même sur le plateau à répondre à tout autre style de questions, bien sûr. Vous pouvez nous atteindre toute la journée, vous le savez. Donc l'émission est de 20h à 22h. D'ailleurs, cette émission, comme vous le savez, est tous les jours rediffusée le lendemain. Donc l'émission que vous voyez ce soir sera rediffusée demain entre 12 et 14h. Naturellement, vous pourrez revoir cette émission en intégralité. Simplement, il faudra regarder la petite échelle à droite. Ce ne seront pas les mêmes personnes que ce soir. Ça sera d'autres personnes. Moi-même, souvent, c'est ce que je dis. Je peux être là demain en rediffusion et être dans les personnes que vous pouvez contacter pendant l'émission. Donc voilà, je peux être aussi à l'arrière puisque c'est une rediffusion. Donc regardez bien qui est là sur cette petite échelle. Vous voulez être tiré au sort, vous voulez participer à cette émission, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire au 700. Et vous envoyez le mot TVM3, vous envoyez ça pendant la journée, justement, puisqu'il y a toujours du monde. Donc, vous pouvez envoyer aussi ça pendant la journée. Et d'ailleurs, petite info, je serai là demain soir aussi avec vous. Donc, je serai là mardi avec vous de 20h à 22h. Donc, si vous avez des questions pour demain soir, vous dites « Ah, ben, ce soir, j'ai pas le temps », ou bien voilà, vous pouvez vous inscrire au 700 en envoyant le mot TVM3 pour déjà demain soir. N'hésitez pas à le faire. Pardon. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien sûr, vous pourrez poser votre question demain déjà pendant le direct ou pendant les prochaines émissions avec mes collègues, bien sûr. Alors, comme je le disais,
Il y a des gens le matin, il y a des gens l'après-midi, il y a des gens pendant la rediffusion, il y a d'autres voyants qui sont là le soir, en fin d'après-midi, il y en a même qui sont là la nuit. Notre chère Lucie, de temps en temps, se connecte toute la nuit, et donc vous pouvez l'appeler pas tous les jours, pas 7 jours sur 7, bien sûr, elle prend aussi des jours où elle ne se connecte pas, c'est normal. Donc vous pouvez l'appeler même pendant la nuit. Je suis aussi souvent là, mais pas toute la nuit, jusqu'à 1h30 du matin. J'aime bien veiller, j'aime beaucoup les consultations. En plus, j'aime beaucoup ces consultations quand on m'appelle. Alors souvent, j'entends les gens qui m'appellent des fois à minuit et demi, 1h, en me disant « Ouh là là, je ne vous dérange pas, vous n'étiez pas au lit ?» Ben non, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis que je suis là jusqu'à 1h30, c'est que je ne dors pas. Si vraiment un soir, je suis vraiment tellement fatigué, ben je vais me déconnecter à 1h ou un truc comme ça. Mais en principe, je suis là à 1h30, même plus tard quelquefois. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Et donc ce soir, par exemple, comme j'ai dit, je serai connecté de 22h30 jusqu'à... Donc je finis à 22h, comme vous le savez, l'émission. Et le temps de rentrer, je serai connecté de 22h30 jusqu'à au moins 1h30 du matin. N'hésitez pas, c'est une très bonne période. La nuit, il y a beaucoup moins de pollution, de bruit, de, comment dirais-je, de la journée, etc. Donc vous pouvez m'appeler sans autre à ces heures-là. Et c'est pour ça que moi je dis j'aime bien ces consultations de nuit où on se sent... Vous savez, quand vous êtes des fois même à la maison, vous avez des voitures qui passent, des motos, c'est toujours un peu... voilà, moi j'ai l'habitude, ça ne me dérange pas. Mais c'est une autre énergie. Et quand vous appelez le soir, il y a le calme, vraiment, c'est une autre énergie. On est dans un autre état d'esprit, c'est la fin de la journée. En général, on décompresse, on est bien. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment bien la nuit. Et moi, j'aime beaucoup. Hein, voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin, mais si vous voulez, bien sûr. Hein. Et là, tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Écoutez, ça va bien, je vous remercie. Je suis contente de vous avoir en ligne. Eh bien, écoutez, moi de même, je suis contente de vous avoir. Donc, je vais vous changer le prénom, je vais vous appeler Muriel. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Hein, c'est joli, Muriel aussi. Hein. Oui, oui. Alors, je prends juste vos coordonnées de date, pas les bancaires. Oui, donc j'ai donné ma date de naissance. Tout à fait. Oui. Non, c'est pourquoi je parlais de coordonnées. je voulais parler de coordonnées de date de naissance. Voilà. Donc je les ai. Donc voilà. Donc dites-moi, ma chère Muriel, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, j'aurais aimé voir quelle pourrait être mon évolution sentimentale ces prochains temps ou ces prochaines années. D'accord. Vous pensez à quelqu'un ou non? À personne? Non, justement pas. Non, c'est tranquille, c'est tout. C'est le calme, c'est ça. Bon. C'est calme, voilà. Des fois, c'est le calme juste avant la tempête, on ne sait jamais. Hein. Espérons. Alors, vous voudriez savoir s'il y aurait une belle âme qui se présenterait un petit peu à vous ces prochains temps. On va dire ça comme ça? Exactement. Très Exactement. bien. On sent que Voilà, après, je vois aussi votre date de naissance qui n'a rien à voir. L'amour n'a pas d'âge, comme j'ai dit tout à l'heure. On espère toujours. Voilà, oui. donc on a un chiffre entre 1 et 6 d'abord, pour aller voir 3. un petit peu ça, oui. Vous êtes pas mal actif d'après ce que je vois. Ouais, alors ça me disait bien. J'ai bien senti quand je commençais à tirer les cartes qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je vais recommencer. Alors, y a-t-il pour une rencontre prochaine? Alors, un chiffre toujours, le même ou un autre? Vous pouvez changer. Le même. Le 3, hein? D'accord, oui, alors cette fois c'est bon. Je ressens tout de suite quand les cartes, des fois, où je les ai mal mélangées, ou j'ai pas bien posé la question. Voilà, cette fois c'est clair. Il n'y a pas de souci. Cette fois c'est clair, je le ressens. Après, ce que je pense, enfin, pas seulement ce que je ressens, ce que je pense, mais ce que je ressens aussi, c'est que, voilà, parce qu'il y a la rencontre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit la rencontre, mais on voit aussi, vous voulez pas les ennuis. J'aimerais mieux pas. Vous savez, comme vous dites, peut-être qu'avec l'âge, on devient un peu plus Philosophe méfiant ou un peu plus stable, vous voyez. Ben, c'est tout à fait ça. C'est comme si ça. Alors, il y a la carte. Alors, on vous le montre. Il y a la carte de l'amour, il y a la carte de l'homme.
Mais il n'y a pas la carte de l'embêtement et si vous voulez, c'est le déconseil de se mettre ensemble. Mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez. C'est pas nécessaire, disons. Je trouve que même chacun son appartement, c'est bien. Chacun lave ses chaussettes et tout va mieux pour le meilleur des mondes, hein, c'est ça. Oui, c'est joliment dit, mais oui. Mais c'est vrai, c'est un petit peu ça, parce que ce qu'on voit dans le jeu, alors après, il y a des gens, après, écoutez, on peut aller chez quelqu'un, il peut venir chez soi, on peut faire des choses ensemble, ce qui est bien, partir, etc., aller manger ensemble, etc., etc. Mais effectivement, on garde une certaine indépendance, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un couple, parce qu'on peut vivre chacun chez soi, mais être un couple quand même. Moi, c'est ce que je pense, oui, Hein, oui. on est d'accord. Oui, Mais tout là, à fait. on voit quelqu'un qui, à mon avis, sort de quelque chose d'un peu pénible, qui peut être comme un veuf, et c'est peut-être quelqu'un qui est veuf ou qui a perdu sa compagne, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, Des choses qui arrivent. bien oui. sûr, et que c'est quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un, mais qui, comme vous, n'a pas envie de s'enquiquiner non plus. Hein. Donc ça, je peux comprendre. Il veut bien quelqu'un, mais il ne veut pas non plus être attaché avec une corde trop courte et puis qu'on ne puisse pas bouger. Ce qui est normal, hein, parce que, Oui, je oui, vais vous dire, oui, tout parce à que fait. voilà, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas et qui veut être libre, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui sort aussi d'une épreuve difficile, qui a certainement vécu avec cette personne de nombreuses années et qui a peut-être envie d'autre chose et de respirer un petit peu, ce qui est normal. Mais d'avoir quelqu'un quand même, de ne pas être seul. Et ça, c'est bien. Et je pense que ça va bien. Est-ce que ça sera une jolie rencontre? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a la carte du sentimental. La carte du gain de cause, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un... Alors, je sais bien que l'argent ne compte pas, mais c'est quelqu'un qui financièrement est indépendant, qui n'a besoin de personne, en fait. Donc voilà, vous aurez... Mais c'est quelqu'un qui est... Beaucoup de discussions et d'échanges, ça, c'est bien. Parce que Ah, ça, j'aime bien, oui. beaucoup Oui. d'échanges, de partage et d'affinité, en fait. Et c'est comme si on a les mêmes goûts pour, je sais pas, la nature, le théâtre, je dis n'importe quoi, là. C'est pas dit que vous aimiez le théâtre, mais je dis beaucoup de goûts comme vous avez. Donc ça, c'est bien. Ça ne sera pas du 100%, hein, c'est sûr. Hein, donc, parce qu'après, moi, je ressens qu'il y a quelque chose que lui aimera, que peut-être vous n'aimerez pas. Est-ce que c'est un sport ou est-ce que c'est une... Je sais pas, il aime peut-être faire quelque chose que vous n'aimerez pas. Mais bon, on a le droit d'avoir son petit jardin aussi, parce que peut-être vous aimez aussi faire quelque Oui, chose que lui n'aimera pas. Hein. Mais c'est disons, dans possible, l'ensemble, les oui. autres choses, vous serez assez en accord. C'est ce qu'on ressent. Hein. Voilà. C'est bien. Oui, non, est-ce que c'est encore cette année ou l'année prochaine? Alors, ou- moi, je verrais ça assez cette année encore, d'après les cartes. Hein. Ah, magnifique, alors, Cette oui. année. Hein. Alors, à prendre avec des pincettes, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que le temps est pour nous quelque chose de compliqué à saisir, mais comme sont sorties les cartes, ça serait assez proche, voilà, d'ici à la fin de l'année. Voilà. Autre, Formidable. autre question peut-être. Qu'est-ce que je pourrais vous demander? Est-ce que ma situation, je dirais, financière va évoluer ou rester la même? D'accord. Donc, savoir si votre situation financière, comment elle va évoluer, si elle reste telle qu'elle est, ou si elle va Voilà, évoluer. si elle évolue d'une certaine manière. On ne sait jamais des fois dans la vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marielle. Le 2. Le 2. Situation financière. Je ne ressens pas que vous êtes dans des grandes difficultés, à mon avis. Hein. Voilà, vous devez peut-être faire un peu attention, mais... Voilà, je suis quelqu'un de prudent, c'est pour ça peut-être. Voilà. Bon. Mais je ne ressens pas qu'il y a des grosses catastrophes. Mais c'est pas... Ça veut C'est pas dire... déjà bien. Voilà, C'est déjà bien. voilà, s'il y a pas de... voilà, ça veut pas dire non plus que vous nagez dans l'argent non plus, comme Picsou. Non, hein. malheureusement pas. Écoutez, non, moi je vois une stabilité. C'est vrai que je dirais que peut-être là, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre personne, les choses un peu compliquées ou difficiles sont un peu derrière, et tant mieux. Que l'avenir semble plus posé au point de vue financier. Et puis ce qui sort aussi, c'est que comme vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'aurez pas besoin de son argent, ni lui du vôtre, mais quand on partage des choses, c'est des fois plus facile aussi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Oui, Si- oui, si- oui, si je on comprends ce que vous voulez dire. voilà, Oui, oui. si on partage certaines choses, pas tout, puisque vous aurez chacun votre appartement, mais ça peut mettre un petit peu d'eau dans votre moulin. En tout cas,
pas de suite défavorable dans l'argent. Je dirais que ce qui est là est un petit peu derrière ce que je ressens. Et puis c'est vrai, c'est vrai que vous apparaissez en première ligne et le ressenti, vous l'avez dit un petit peu vous-même, vous êtes comme quelqu'un qui est assez inquiète quand même, qui vous préoccupe un petit peu du lendemain. Oui, ben disons qu'il faut faire attention quand C'est même, sûr, hein, c'est pas sûr. faire trop d'imprudence. Faut Oui, pas oui. acheter, faut pas jeter l'argent par les fenêtres, on est d'accord. Et puis on vit dans un monde où des fois, on a vite fait de se faire plumer par certaines personnes malhonnêtes, on va dire comme ça. Hein. Donc voilà, je rentrerai pas dans les détails. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Non, mais Est-ce je que veux pour dire, aujourd'hui, l'instant, c'est pour on nous répondre? propose plein de choses par téléphone, de Oui, oui, changer. oui, il faut faire attention, c'est vrai, De oui, oui. changer, je ne veux pas rentrer dans des corps de métier parce que je veux accabler personne. Mais voilà, on vous propose plein de choses et on vous propose on vous propose des économies de ceci, de cela. Et puis finalement, on est bien où on est souvent. Hein, voilà. Mais alors, voilà. Autre chose éventuellement. Donc, d'après ce que vous m'avez dit, il n'y a pas d'ennui de santé, Non. parce Alors, que si vous voyez du calme. alors je peux regarder les énergies. Je n'ai pas regardé les énergies. Oui, Hein. volontiers, On volontiers. va regarder un petit peu ces énergies. Un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. 3, 4, voilà. Alors, il y a une carte qui sort pour la deuxième fois. Est-ce que les jambes ou quelque chose du bas du corps, ça peut être les genoux, ça peut être les pieds, ça peut être les hanches, mais c'est le bas du corps où il y a une Un sensibilité. peu la circulation, Ouais, je pense. je Ouais. pensais ça. La circulation de sang. Vous avez Oui. vous avez des fois comme les jambes lourdes ou des choses comme ça, des fois, un petit peu. Oui, c'est un petit peu mon point faible, disons. Ouais, ça sort tout de suite dans le jeu de Béline. Hein. Donc, vous voyez, on voit cette dame-là qui a... Ça ne veut pas dire que c'est vous, hein, cette dame où il y a des difficultés. Et puis il y a le mouvement qui peut être ce qu'on appelle des fois un petit peu bloqué, mais c'est pas dans une chaise roulante, hein, rassurez-vous, hein, je vous le dis. Non, d'accord. Donc il y a pas. Mais on voit que. Et puis par contre, on vous dit, la carte qui est là veut dire que vous pouvez quand même améliorer certaines choses par rapport à ça. Avec ce qu'on appelle l'eau, les bains. Je ne dis pas qu'il faut aller faire des bains balnéaires, mais peut-être le sel de mer ou les choses comme ça pourraient beaucoup vous aider dans ce que vous avez, en tout cas. Voilà. Ah, merci beaucoup, alors. Oui, je prends note, alors. Prenez note. Si vous avez la possibilité d'aller au bord de mer et de prendre de l'iode et de tremper vos jambes ou vos hanches dans la mer, c'est mieux. Si vous n'avez pas la possibilité, vous prenez du sel de mer, vous faites ça dans votre baignoire, ça va très bien aussi. C'est pas la même chose. Oui, exactement. Mais c'est ce que me disent les cartes et c'est le message que j'ai reçu pour vous pour améliorer un petit peu cette circulation. Voilà. Pas trop chaud l'eau, hein, pas trop chaude. Voilà. Okay. D'accord. OK. OK, je prends note. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux faire autre chose encore éventuellement? Non, je tiens à vous remercier et vous dire que j'apprécie toujours de vous écouter et de vous regarder. C'est très gentil. Puisque je vous ai au bout du fil, vous parlez de ces soucis de circulation, est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret peut-être pour vous aider un petit peu à améliorer ce souci que vous avez? Oui, volontiers. Alors, c'est très aimable. Tout à fait. Non, mais quand on parle de soucis... Avec plaisir. Mais écoutez, quand on parle de soucis comment dirais-je, d'énergie, eh ben, on peut toujours faire quelque chose. Hein, voilà. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir. On va certainement vous rapprocher l'image. Donc, j'ai un petit papier dans ma main. Alors, attendez juste quelques secondes. Et puis, quand vous verrez bien ce petit papier blanc, si on veut bien approcher un plus gros plan qu'on voit, voilà, merci beaucoup, la régie. Voilà, vous voyez le petit papier. Je le vois, oui, je vous le voyez. Oui, alors, vous le oui, regardez. Alors, vous le regardez bien. Vous le fixez Oui. quelques secondes, vous fermez les yeux et je m'occupe du reste et je vous dirai quand c'est fait. Alors on y va. D'accord, merci. Voyez-vous dans un lieu, voilà, au bord de la mer ou bien où vous voulez, où vous êtes bien. On y va, merci. Voilà. Voilà ma chère, merci beaucoup. Merci à vous, très Bonne belle soirée. Et merci Au encore revoir, d'être Bruno. passé. Au revoir, madame. Au revoir.
0901 901 993. Et oui, vous avez besoin du secret pour vos énergies. Je peux vous aider à distance si vous en avez besoin, pour quel que soit le problème, bien sûr. C'est un coup de pouce, c'est une aide, hein, naturellement. Vous avez besoin d'une protection, vous avez une peur. Quand je dis une peur, vous devez passer un examen, qu'il soit médical ou que ce soit un examen de fin d'apprentissage, ou que sais-je, ou un examen de conduite de voiture, ou bien vous avez une réunion avec vos chefs au travail, vous ne savez pas comment ça va se passer, eh bien, vous avez un petit peu de crainte là-dessus. Je peux vous faire la protection qui va vous aider ça ne va pas tout enlever, mais ça va vous aider un petit peu à vous sentir mieux, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, les protections sont là pour ça. Sachez aussi que l'on peut faire les vœux avec le bocal là, c'est-à-dire que si vous avez un vœu particulier très très fort, à ce moment-là, je mets aussi la petite boule dans le papier et je demande que votre vœu se réalise. Alors, ce n'est pas moi qui le réalise, je le demande, il est projeté en haut par le cristal de roche et ça va être multiplié. Démultiplié en haut, on va vous l'accorder ou pas. Ce n'est pas moi qui peux accorder les vœux. Mais sachez que c'est une très bonne façon, excusez-moi, c'est une très bonne façon de demander les choses. Et puis après, voilà, je sais que quand je faisais beaucoup de vœux à l'époque, beaucoup de gens, alors pas tous, mais des gens, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais plein de gens m'ont dit, écoutez, le vœu que j'ai fait il y a 6 mois, c'est réalisé. Ou ce que j'ai demandé il y a 1 année, c'est réalisé. C'est clair, ça ne veut pas forcément se réaliser le lendemain, hein. Mais voilà, en tout cas, je remercie aussi ces gens de l'avoir dit. Donc vous pouvez aussi, si vous avez un vœu très cher, quelque chose de vraiment fort, à ce moment-là, encore juste une chose, on ne dit pas le vœu, et je ne vous le demanderai pas, puisqu'un vœu se demande en haut. Moi, je demande quand je demande avec vous, je demande que le vœu se réalise, mais je ne vous demande pas quoi, puisqu'un vœu, c'est comme quand on voit une étoile filante. Moi, quand j'en vois, je profite toujours pour faire un vœu aussi, pour moi, ou pour mes proches, mais le vœu, on doit le garder à l'intérieur, dans la tête. Il ne se dit pas, sinon le dicton dit qu'il ne se réalise pas. Bon, on dit comme ça, mais c'est vrai, il faut le garder pour soi, pour qu'il se réalise. Voilà. Pensez à regarder toujours à droite de votre écran la petite échelle qui va vous, bien sûr, qui va vous dire qui est là, qui est présent. Le petit téléphone vert, c'est que la personne est là, elle est libre. Si le petit téléphone est jaune-orange, eh bien, ça veut dire que la personne est occupée. Et si vous ne voyez pas la personne, qu'elle n'apparaît pas dans la petite échelle, c'est qu'elle est absente. Vous pouvez aussi aller voir sur notre site, le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous avez le shop, vous avez plein de choses à voir. Vous pouvez voir qui est là aussi. Là, vous verrez aussi les gens absents. Vous pouvez cliquer sur leurs photos si vous avez besoin de savoir ce qu'ils font, etc., etc. Et puis, vous savez que sur ce magnifique site, à part le shop, les émissions que vous pouvez revoir et les consultants, vous pouvez bien sûr acquérir les cartes prépaid, nos fantastiques et magnifiques cartes prépaid que vous pouvez acquérir avec une carte de crédit directement sur le site. On va vous demander votre carte, vous prenez le nombre de minutes qui vous intéresse. C'est très simple, toute la marche à suivre est faite sur Internet, donc il n'y a rien à faire de spécial. Et puis, quand votre paiement sera accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous devrez appeler un numéro où vous appliquerez ce code à 5 chiffres et ensuite, vous pourrez avoir le consultant, la consultante ou le direct, comme vous voulez, ou le plateau, pour poser vos questions. Donc, c'est très simple. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre ou que vous ne savez pas comment acquérir ou faire ce genre d'achat sur Internet, ou que vous n'avez peut-être pas Internet non plus, eh bien, vous pouvez bien sûr téléphoner au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. On vous le montre à l'instant. Et pendant les heures de bureau, vous pouvez commander vos cartes prépaid par téléphone. Dire voilà, j'aimerais une carte prépaid de 90 minutes, 120, ce que vous voulez, ou un des objets qui est dans la boutique. Et vous recevrez ça par la poste. Et lorsque vous aurez reçu, eh bien, on vous donnera le code. Enfin, tout est expliqué. Donc, vous avez 2 façons. Le téléphone pendant les heures de bureau. Sinon, il y a un répondeur. Vous laissez votre message avec ce que vous voulez. Un numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler pour confirmer la commande. Ou
alors tout simplement par Internet. C'est le plus rapide et le plus simple. Tiens, je vais vous parler de quelque chose. Allez, puisqu'on a un petit moment. Alors, je vais vous parler de ces bâtonnets d'encens. Vous savez, on a ce kit de bâtonnets d'encens de plusieurs anges. Donc, il y a les archanges Saint Raphaël, Saint Michael, Saint Gabriel, plus un porte-encens en bois. Alors, l'archange Saint Raphaël est sans conteste le patron des guérisseurs et de la guérison. Il apporte la paix après un combat psychique ou symbolique. Il préserve de la cécité physique et spirituelle. L'archange Saint Michael ou Michael en hébreu signifie qui est comme Dieu. L'archange Saint Michel ou Michael empêche les légions démoniaques de submerger le monde. Il est là, il est la justice. On l'invoque également pour lutter contre les ennemis visibles. L'archange Saint Gabriel, donc c'est l'autre encens, Gabriel en hébreu signifie force de Dieu ou force ou Dieu est ma force. L'archange Saint Gabriel répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour, assure la guérison, apporte la paix et la sérénité, favorise la compassion, la réconciliation et l'amitié. Ce kit comprend donc une boîte de 20 bâtonnets d'encens archange Saint Raphaël, avec impression de la prière à Saint Raphaël sur la boîte. Une boîte de 20 bâtonnets d'encens archange Saint Michel, avec impression de la prière à Saint Michel ou Michael sur la boîte. Une boîte de 20 bâtonnets d'encens archange Saint Gabriel, avec aussi impression de la prière à Saint Gabriel sur la boîte. Et donc un porte-encens en bois. Le prix, 20 francs seulement, plus naturellement frais de livraison. Donc il y a toujours les frais de livraison à côté. Voilà. Et puisqu'on a toujours du temps, eh bien, je vais vous parler des petites choses que j'ai là aussi. Juste le temps de les prendre. Voilà. Alors, le tour de cou pendentif de protection croix en pierre d'œil de tigre. Que je la retrouve. Voilà. Alors, on va vous la montrer de toute façon. Alors, c'est une croix d'une longueur d'environ 2,5 cm, d'une largeur d'1,8 cm, avec un cordon long d'environ 40 cm. Elle protège et renvoie, donc l'œil de tigre, et renvoie les énergies négatives, énergie, confiance, clarté mentale, concentration, courage, énergie, vitalité, protection. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Donc je fais ça. Et elle a effectivement un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger l'œil de tigre? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Le prix, tenez-vous bien, c'est vraiment fantastique, 10 francs seulement, plus frais de livraison. Alors, je vous rappelle que nous avons toujours nos amis à l'arrière. Nous avons Michael au 624, Tracy 888 actuellement occupé, Michaeline 990, Christelle 770, Sarah 555, Raphaël 422, Lucie 429, Marie 345, Laurence 191,
Et Raphaël, attendez, voilà, Laurence 191, voilà. Et puis donc Raphaël 422, voilà. Toute cette équipe, bien sûr, est à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler. Ce sont des professionnels aguerris, avertis et vraiment formidables. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et en attendant, une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite, encore une bonne demi-heure pour cette émission. Donc n'hésitez pas à appeler 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez très bien. Allez-y, faites-le, je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas, ça sera entre nous, ne vous inquiétez pas. On sera juste nous et quelques personnes qui écoutent, mais ne vous inquiétez pas, on est là en famille, donc voilà, votre nom sera changé. N'ayez aucune crainte qu'on vous reconnaisse. Voilà, donc c'est très, 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 très bien fait. Voilà. Sinon, bien sûr, le concours, continuez à vous inscrire pour notre fameux concours. Continuez à envoyer le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. Et de cette façon-là, vous serez inscrit pour participer au concours. Ça ne coûte que 1 franc par SMS. Et vous pouvez ainsi avoir le loisir de faire une consultation de plusieurs minutes. TVM3 au 700. Continuez aussi à regarder tout moment, soit de l'émission, soit de la rediffusion, la petite échelle qui est ici à droite de votre écran, tout à droite, des gens qui sont les uns sur les autres, la petite échelle, pour savoir qui est là en temps effectif, soit maintenant pendant le direct, soit pendant la rediffusion. Donc, ça ne sera pas forcément les mêmes personnes, effectivement. Ça sera moi-même qui dirai ça, mais ça ne sera peut-être pas les mêmes personnes qui seront sur la petite échelle. Voilà, ça c'est drôle. Très bien. Alors, on va continuer peut-être en attendant, et puis avant que je continue avec la boutique, bien sûr, les cartes prépay, n'hésitez pas, ça fonctionne très très bien. Donc, n'hésitez pas à prendre ces cartes prépay et ben voilà, on continuera la boutique tout à l'heure. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Alors, je vais vous appeler Hélène, si ça va pour vous, voilà. Oui, oui, oui. Elena, voilà, c'est mieux. Et donc, je vois vos coordonnées de date, et puis on parle d'une autre personne, hein, c'est bien ça. Oui, Alors, oui. qu'on va appeler Victor. D'accord. Et puis la date, tac, tac, c'est bien 61, c'est ça? Je vois mal. Ou 51, Victor. 51. 51, excusez-moi, je vois pas très bien. C'est toujours mes problèmes de vue, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, ça, vous nous en avez parlé, ouais. Voilà, je peux rien y faire, je resterai comme ça jusqu'à la fin de ma vie, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vous écoute. Tant que la vue intérieure, la médiumnité fonctionne, ça va. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, ma chère Elena? Alors, voilà, ça concerne donc ce monsieur. Oui. Et moi. D'accord. Donc, je le connais depuis 2017. D'accord. Dans le cadre d'un cours. OK. Et en 2018, à peu près, on a eu une histoire qui a duré quelques mois. D'accord. Et qui a fini en queue de poisson. OK. Ça s'est fini quand? Okay. Et puis, quelques mois, là, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, d'accord. Quelques mois. OK. D'accord. Et j'aimerais bien comprendre, bon, les explications étaient un peu genre, on n'est pas du même monde, on ne se ressemble pas, etc. D'accord. Il vous a donné des choses décourageantes, en fait, voilà. Voilà, exactement. Et ce qui se passe, c'est que j'aimerais bien comprendre pourquoi je n'arrive pas à me le sortir de la tête. D'accord. Vous avez eu des contacts depuis ou plus rien du tout? Oui, de temps en temps, il y a eu des courriers par email, mais c'est tout. C'est tout, d'accord. Donc, vous ne vous êtes plus revus vraiment depuis... C'est lui qui a rompu, donc, en fait, la relation?
Ben oui, on peut dire, oui. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait demander ça en haut de façon... Alors, Tout en prétexte, voilà, ouais, bref. tout en, pardon? Tout en prétextant que ça avait été formidable, etc. Ouais, ok. Mais il vous a dit que ça n'irait pas entre vous, que vous n'étiez pas du... Qu'est-ce qu'il veut dire par nous ne sommes pas du même monde? C'est quelqu'un de la haute société ou bien... On est différents. Ah. Oui, on pourrait croire, hein, je sais pas, mais... Bah, je sais Non, pas. pourtant, c'est un artiste. Ouais, bon. Voilà, mais c'est pas c'est pas un prince, c'est pas quelqu'un de la haute Non. cour, voilà, je sais pas. Bon, enfin bref. Ok, bon. Alors, on va essayer de voir si les cartes nous disent quelque chose. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Alors 4. Le 4. Après, ce n'est pas pour critiquer les gens qui sont artistes, parce que vous dites qu'il est un peu artiste, mais ce sont souvent des gens, moi j'ai connu des gens qui sont artistes, où on voit des fois dans des relations que ce sont quand même des gens qui ont un esprit un peu différent. Je ne sais pas si on peut dire différent, mais un esprit, ouais, qui n'est pas comme le nôtre. Ils ont un esprit comme le nôtre, mais ils ont peut-être une façon de penser un petit peu différente, effectivement. Il fait quoi? Il fait quoi comme... il fait de la peinture? Il fait de la sculpture? Il fait quoi? Non, c'est plutôt dans quel domaine? genre théâtre. Théâtre. D'accord. Ok. Ouais. Il Bon, donne moi, des cours aussi. Il donne des cours. Ouais. Moi, ce que je vois quand même dans ce... Je pense que c'est quand même quelqu'un... Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Vous me direz si je suis dans le juste ou pas. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui doit être très sollicité. Enfin, très. Qui est sollicité dans son domaine. Est-ce que ça... je suis obligé de vous dire que vous n'étiez... Enfin, peut-être que le temps que vous avez été ensemble, il y avait personne d'autre, mais je pense que c'est quelqu'un qui, quand même, de par son métier, de par ce qu'il fait, est quelqu'un qui est peut-être sollicité par la gente féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et vous voulez dire qu'il ne résiste pas à la tentation? Pardon? Oui. J'ai pas compris. Vous voulez dire qu'il résiste pas. Vous voulez dire qu'il résiste pas à la tentation? Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement quelqu'un qui est pas mal sollicité. Et je pense que, vous savez, pour un homme, enfin, moi je suis un homme. Sollicité, oui, mais est-ce qu'il fait de... Ah non, alors ça ne veut pas dire qu'il va avec tout le monde qu'il sollicite, j'ai pas dit ça non plus. Mais je pense que c'est... En fait, c'était pour vous expliquer que moi, pendant votre relation, je n'ai pas senti qu'il avait d'autres personnes. C'est pas ça, encore une fois, que j'ai ressenti. Mais je pense que les occasions sont nombreuses. Ça ne veut pas dire qu'il va avec tout le monde, qui lui demande, qui saute tout ce qui bouge, comme on dit chez nous. Mais il va choisir, il va dire, ah, ben, tiens, ça m'intéresse. Mais c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas se fixer. C'est un petit peu dans ce sens-là. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Il a une forêt devant lui avec quelques arbres qui l'intéressent. Il va pas se fixer avec une personne. Et ce n'est pas seulement vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aura du mal, qui a peut-être été fixé avec quelqu'un longtemps, puis maintenant qui ne veut plus se fixer. Et je pense, moi, dans mon ressenti de médium, qu'effectivement, je n'ai pas besoin de vous le dire beaucoup, parce que vous dites que c'était des excuses un peu bidons, on voit qu'il vous a dit un petit peu n'importe quoi. Vous êtes là? Oui, je suis là. Vous ne vous entendez plus. Elle a disparu. Oui, tiens, je pense, alors, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire... Alors, peut-être que je m'exprime mal, ce n'est pas... Non, j'ai très bien compris ça. On peut quand même... C'est pas un coureur de... Attendez, ce n'est pas un coureur de jupons, c'est pas ce que je veux dire. Un coureur de jupons. Non. Mais il y a peut-être certaines femmes, dont vous, mais il y en a peut-être eu 2 ou 3 autres dernièrement, qui lui ont montré de l'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 50, ça ne veut pas dire qu'il a... des groupies ou des fans partout, c'est pas ça, mais il a quelques personnes. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se fixer avec personne, ni vous, ni une autre. Et pour moi, il va avec quelqu'un, si ça va, il continue un moment, puis après, quand il s'en fatigue ou quand il en a assez, il passe à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu malheureusement ce que je ressens. Et ça, à mon avis, je pense que ce n'est pas forcément... Enfin, bon, après, il y a des gens qui disent, bon, voilà, j'ai passé un bon moment, pourquoi pas.
Mais moi, je ne vois pas vraiment. Alors, je comprends, vous dites, je n'arrive pas à me l'enlever de la tête parce que vous êtes. Parce que ce que je suis obligé de vous dire, malheureusement, ça ne va peut-être pas être très facile. Vous êtes beaucoup, je pense, intéressé à lui, peut-être vous lui avez donné de l'amour. Je ne dis pas qu'il vous en a pas donné, mais peut-être pas de la même façon que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il ne s'est pas. Est-ce Oui, que ben ça, de toute façon. il ne s'est pas impliqué comme vous êtes impliqué? Pas tout à fait, vous avez raison. Je n'ai pas impliqué comme je me suis impliquée, c'est vrai. Non. Et donc, ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant ou c'est quelqu'un de vil ou je ne sais pas quoi. Non, Mais c'est quelqu'un comme ça, c'est sa nature. Et pour moi, il a toujours un peu fonctionné comme ça, sauf quand il est... Pour moi, je pense que... Je ne sais pas, vous savez s'il a vécu longtemps avec quelqu'un. Pour moi, il a dû vivre longtemps avec quelqu'un. Ça, bon, c'est... il a été marié, il a perdu sa femme, elle est décédée. Voilà. Il a dû élever, ouais. Et puis après, il s'est dit, maintenant, je ne veux plus me fixer, je veux bien avoir quelqu'un, mais quand je ne veux plus me forcer ou d'être avec quelqu'un, si ça va, ça va, si ça va pas, ça va pas. Et puis il y a cette femme, et comme beaucoup de femmes disent, il y a assez d'hommes dans le monde, voilà. Donc malheureusement, moi je vois pas cette... En tout cas, si votre question était de me demander s'il y aurait une suite avec cette relation, alors il pourrait revenir. Mais ce que j'ai peur un petit peu pour vous, c'est que même s'il revient, ce qu'on peut imaginer d'après les cartes, c'est pas complètement bouché, que ça dure 2 mois, 3 mois, puis paf, il repart. Est-ce que c'est vraiment... Voilà, ce sera toujours des cycles, en fait. C'est un peu Ouais, ça. ouais. Mais on peut quand même voir s'il revient. Oui, bien sûr. Et Parce que retirer un est-ce jeu. est-ce que c'est quelque chose qui vous convient comme ça? Parce que c'est quelque Bah, part... disons, moi, j'ai pas non plus envie de m'engager avec quelqu'un, d'habiter avec Je quelqu'un. comprends. Je comprends. Voilà, ça, Mais vous voulez pas souffrir ça non? m'arrive à trouver un... Ouais, mais vous Non, voulez, je veux pas souffrir vous non voulez plus. pas souffrir non plus. Mais j'ai quand même... je suis quand même redescendue un peu sur terre. Voilà. C'est vrai que j'ai eu de la peine Ouais, au ouais. début, mais maintenant, c'est bon. Hein. Ouais. Voilà. Moi, Alors, je suis obligé de vous dire, parce que vous m'avez dit qu'il est dans le théâtre, ce monsieur, ou dans quelque chose comme ça. C'est bien ça? Mhm. Oui. Je- Moi, Oui. j'ai l'impression que vous avez dit que vous avez fait des cours avec cette personne. Il doit y avoir quand même plusieurs personnes. J'ai l'impression que c'est aussi un rôle peut-être qu'il joue, malheureusement. Quand je dis un rôle, je pense qu'il est un petit peu dans le théâtre, hein, effectivement, dans la représentation, et puis qu'il séduit comme ça un peu les gens. Parce que c'est aussi quelque part un peu, je ne veux pas dire, le rôle d'un acteur, je pense, c'est quand même Oui, c'est vrai, c'est de vrai. séduire les gens. Oui. Séduction, pouvoir, tout ça, oui, bien sûr. Donc après, comme on dit, il ne faut pas tout prendre pour tout ce qui brille n'est pas de l'or ni de l'argent. Donc voilà, vous êtes arrivé peut-être il se dit, ben tiens, pourquoi pas. Et puis voilà. Mais on va aller voir quand même la question que vous avez dit, est-ce qu'il y a une possibilité de retour et de, voilà, un chiffre entre 1 et Ou 6. qu'on s'arrange d'une manière ou d'une autre. D'accord. Que ce soit vivable. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 3. Alors si c'est oui, je vous dirai oui. Si les cartes me disent non, ça sera non. Hein. Donc moi, je vais vous dire ce que me disent les cartes. Oui, non, Et mon ressenti, hein, je ne suis pas là, comme j'ai dit, comme on dit tout à l'heure, si j'allais presque vous... c'est malheureusement assez négatif. Je ne peux pas toujours... Voilà, comme on dit quand on présente nos consultants, on ne fait pas de complaisance. Je ne vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir. J'aimerais bien, mais malheureusement, là, les cartes me disent non. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, ma chère. Je pense que si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre, ça sera, si vous devez continuer là. Encore une fois, le contact, parce que je l'ai dit tout à l'heure, attention, dans le jeu tout à l'heure, j'ai dit il peut y avoir un contact, il pourrait même se repasser quelque chose, mais il va repartir, il ne va pas rester. Et puis, c'est pas forcément... L'arrangement, comme vous disiez, une sorte d'arrangement, je ne le sens pas tellement. Si vous voyez, c'est peut-être quelques jours, quelques semaines, puis après, pof. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas d'engagement, il ne veut pas de corde, ni autour du cou, ni autour de la taille, ni rien du tout. Non, il veut de la liberté, oui, mais moi j'aimerais aussi, je ne veux pas non plus qu'on me mette la corde au cou non plus, à moi. Hein. Alors c'est bien. Écoutez, vous allez vous revoir, mais je suis quand même obligé de vous dire que je ne vois pas des choses très positives pour le futur, c'est-à-dire que il peut revenir, il va certainement revenir, mais comme il sera revenu, il va repartir. Ça ne veut pas dire le lendemain. Hein. Bon, oui, le lendemain, il va peut-être rentrer, et puis vous allez vous revoir quelques jours. Mais je pense que c'est quelqu'un... C'est pas une question seulement de son métier, c'est son état d'esprit. Il est comme ça. Donc, si... Et parce qu'il y a une chose que je ressens aussi très fortement,
Et c'est peut-être aussi ça qui lui a fait faire aussi cette décision. C'est que quand il sent qu'une personne tout d'un coup commence à s'attacher un petit peu plus, il part, il fuit. D'accord. Donc il faudrait plutôt feindre Le désintéressement? Presque, oui. désintéressement. Oui, c'est une bonne idée. Tu dis, bon, parce que, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, vous dites, ouais, mais on peut se voir comme ça, pour le fun, on va manger, on passe un moment Oui, ensemble. mais Essayez, moi je on ressens que... avait prévu Essayez. de se voir comme une amitié Voilà. particulière, quoi, un peu comme ça. Essayez comme ça, moi je pense que ça pourrait passer, mais surtout si vous lui montrez du style d'attachement ou que vous voulez plus, alors, plus vous montrerez ça et plus il va partir, moi c'est ce que je ressens. Mais essayez. Autre chose peut-être, ou est-ce que... Non, c'est tout. C'était tout. C'était ça qui me tarlupinait. Je comprends. Turlupinait ce soir. Je comprends. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir... J'aimerais bien toujours donner que des bonnes nouvelles, mais des fois, ça va, c'est oui. Mais là, encore une fois, ce n'est pas complètement bouché, fermé, parce que si ça avait été un non catégorique, je vous l'aurais dit aussi. Mais ça me semble compliqué. Cette personne-là, si vous restez amis un peu plus, oui. Si vous allez au-delà, je pense que ça n'ira pas. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas se laisser prendre dans les filets de personne. D'accord. Voilà. OK? Ok, ben moi je suis fixée alors. Merci. Voilà. Merci infiniment Il n'y à a plus de vous. mystère maintenant. Ouais, voilà. Merci, Bruno. Peut-être, comme ça vous fera peut-être comprendre pourquoi il est parti aussi. En tout cas, merci d'être passé un petit moment vers moi. Tout bon courage et puis à bientôt. Ça m'a Merci fait infiniment. plaisir. Au revoir. À tout bientôt, Bruno. À tout bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, les minutes passent. Vous pouvez encore vite faire un appel si vous le voulez. Si vous avez une petite question maintenant, on a 7, 8, 9 minutes maximum pour répondre. Sinon, ça sera demain soir. Comme je vous l'ai dit, demain soir, je serai là, fidèle au poste, de 20h à 22h. Donc, si vous n'avez pas pu m'avoir ce soir, ou que c'était trop tard, etc., ou bien que vous dites « Oh là là, j'y arrive plus », eh bien, vous pouvez m'atteindre demain. Alors, demain dans la journée, bien sûr, à l'arrière, au 007. Ce soir, à l'arrière, dès 22h30, au 007 aussi, jusqu'à 1h30. Sinon, demain soir, ici en direct, vous pourrez aussi m'appeler et poser vos questions. Donc, c'est pour ça aussi que profitez de vous inscrire au concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et 1 franc par SMS, et ainsi vous serez inscrite directement à notre système. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez ainsi poser votre question gratuitement. C'est un magnifique cadeau que vous fait la production, donc TVM3, donc n'hésitez pas. Un petit éclaircissement de gorge et de voix pour la suite. Allez voir notre site internet, il est magnifique. On a une belle boutique. Peut-être en attendant, je peux peut-être vous parler de quelques objets encore, puisque je vois qu'on approche on a encore quelques minutes. Alors, je vais vous parler du tour de cou pendentif de protection croix en pierre d'héliotrope. Donc, c'est une croix d'une longueur la croix est de 2,5 cm et la largeur d'1,8 avec un cordon d'environ 40 cm. C'est pour les saignements. Excusez-moi, j'en perds la voix. Les saignements, les varices, coagulants, purification, timidité, trac, force, courage, peine de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière, je tourne la page, que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang, à placer sur le chakra du plexus solaire. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang.
On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang, saignement du nez, et à ce moment-là à placer sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. Ça, c'est bien. L'héliotrope nous apporte aussi vigueur et force vitale. Comment purifier et recharger l'héliotrope? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil, si pas de soleil par hasard, c'est des jours sans soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Le prix, 10 francs également, plus frais de livraison. Donc c'est vraiment aussi un prix extraordinaire. Voilà. On va parler du collier cœur de protection aventurine. Donc c'est monté sur un cordon vert avec fermoir d'une longueur d'environ 50 cm, cœur d'environ 2,5 sur 2,5. Donc c'est pour la chance, la prospérité, la fortune, le sommeil, l'optimisme, la bonne humeur, la positivité, la régénération et la purification. L'aventurine tient son mot italien aventura qui signifie par chance, pour sa ressemblance avec le ver aventuriné qui fut découvert par hasard au XVIIIe siècle par le célèbre Murano. Ça vous dit certainement quelque chose à Venise. Mais bien que son nom soit récent, son histoire remonte à plus de 2,5 millions d'années. De nombreux objets primitifs sculptés dans l'aventurine ont été découverts en Éthiopie. Pour les Étrusques, elle serait à la déesse des accouchements. Pour les Chinois, l'aventurine serait la pierre de la déesse de la pitié, la compassion et l'amour inconditionnel. Les Tibétains utilisaient l'aventurine pour faire les yeux de leur statue et augmenter la portée symbolique de leur regard. Ils considéraient aussi que porter une aventurine améliorait les problèmes de myopie. Il faudra que j'en porte. Les Incas se servaient de l'aventurine comme amulette il y a 2000 ans pour attirer la richesse et trouver de l'or. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs, elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant ainsi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires aussi. Le système et aussi le système pulmonaire. Elle viendrait à bout des fortes fièvres et apparemment efficace contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme celles des téléphones portables. Comment purifier et recharger? On peut la purifier dans le sel ou sous l'eau et la recharger au soleil ou sur un amas de quartz. 20 francs. Le prix, c'est vraiment, c'est magnifique, cette aventurine, plus frais de livraison. Voilà. Et je voulais encore vous parler d'une dernière chose. Le kit Saint-Michel, vous savez qu'on a ce fameux kit Saint-Michel, archange également appelé Michael. Donc c'est un kit qui comprend donc une bougie fondue dans la masse de couleur rouge avec impression de prière Saint-Michel ou au dos d'emballage plastifié, une carte plastifiée Saint-Michel format carte de crédit qui peut vous accompagner partout, avec au dos une impression d'une prière à Saint-Michel qui est différente de celle de la bougie, et une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel à garder sur soi. Saint-Michel, également appelé Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. L'archange Michael ou archange Michael
signifie en hébreu « qui est comme Dieu », autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. C'est considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint Michel, archange, est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques. Michael est ainsi représenté en armure, brandissant lance ou épée et terrassant Satan, ou le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur des âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint Michael sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes ou régions en Asie et en Europe et aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer aussi. On a presque fini. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie de Saint Michael Archange de couleur rouge. Le rouge est la couleur de l'énergie et de la passion, de la force, de la motivation, du courage, de l'ambition et du dynamisme. Vous trouverez les prières de Saint Michael sur l'emballage de la bougie et derrière la carte de protection plastifiée de Saint Michael. Faites vos prières et vos demandes, bien sûr, demandez ce que vous voulez, si vous voulez mieux ceci ou cela. Puis après, si vous le voulez bien, invoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint Michael pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance et enfin l'action divine. Voilà. Son prix, 20 francs uniquement, donc c'est pour ce kit, qui est donc, comme je vous ai dit, en 3 parties. Voilà. Voilà, et bien après cette boutique, dont je vous rappelle que notre équipe est à l'arrière, nous avons Lucie 429, Marie 345, Laurence 191, Tracy 888. Marie et Tracy sont actuellement occupés. Nous avons Michaeline au 990, Raphaël 422 qui est, j'ai oublié de vous dire qu'il était présent, c'est vrai, il est là avec nous depuis un moment. Raphaël 422 qui est actuellement occupé, Sarah 555, Christelle 770 et Michael 624. Voilà. Tous ces gens sont là maintenant, après l'émission, la journée aussi pour certains d'entre eux, bien sûr, on a chacun nos choses à faire et donc on ne peut pas être là 24 heures sur 24, mais avec les gens qui sont absents, il y en a d'autres qui seront là la journée. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite on m'annonce que c'est la fin, très très belle soirée à vous, passez une excellente nuit. À bientôt, je vous embrasse. À demain soir.